qu'il y a eu depuis que je suis là, je pense que ça fait une bonne heure maintenant, on a toujours parlé d'un peuple tunisien et d'un peuple algérien frère. On n'a jamais nommé un de ces deux peuples autrement qu'un peuple frère. Et pour rebondir sur ça, si tu pensais, toi et les autres Tunisiens qui sont venus après, que nous étions réellement frères et des peuples frères, si vous le pensiez réellement, je pense que la moindre des choses, ce serait de ne pas dire le Sahara occidental ou là le bout de terrain. Ce serait juste de dire le Sahara ou là le Sahara marocain. Ça, c'est juste d'un point de vue respect pour la fraternité qui nous lie. Que je ne remets pas du tout en cause parce que j'ai plein d'amis tunisiens, j'ai de la famille qui est en Tunisie et qui sont mariés avec des Tunisiens, des Tunisiennes, etc. Vous avez parlé parce qu'il y a eu beaucoup de sujets. Oui, vous dites que vous êtes un peuple, enfin, quand je dis pardon, je me corrige, vous dites que vous êtes un régime démocratique qui a des principes, etc. Quand le Maroc vous a tendu la main alors que vous étiez dans une crise économique, dans une crise politique intérieure, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez donné la sourde oreille jusqu'à ce que l'Algérie, je suis désolé pour le terme, l'Algérie, le gouvernement algérien, vienne et corrompt votre gouvernement tunisien jusqu'à ce qu'on se retrouve dans une situation pareille. La seule chose, c'est que là, en tant que Marocain, je pense que tu as dû le voir dans les différents problèmes régionaux qu'a dû gérer le Maroc, qu'on ne s'en prend pas en peuple, on ne s'en prend pas au régime et la réaction n'est pas là. La réaction qu'on fait, c'est qu'on dit OK, on absorbe le problème et on essaie de gérer le problème de manière interne. Peut-être qu'il y aura du boycott de certains produits tunisiens, etc. Mais le gouvernement marocain, je pense qu'il est assez intelligent, peut-être un peu plus que le gouvernement tunisien, je suis désolé, pour gérer cette crise parce qu'il sait qu'au fond, le peuple est plus important qu'un régime. Et n'oubliez pas une chose, je vais terminer sur ça, et n'oubliez pas tous une chose, c'est qu'aujourd'hui, quand on vient comparer la situation de stabilité, que ce soit économique, ou le terrorisme, ou la sécurité, etc., de tous les pays dits arabes, et de tous les pays du Moyen-Orient, pardon, de l'Afrique du Nord, etc., les pays les plus stables, les pays qui ont une vision, les pays, alhamdoulilah, qui sont appréciés, entre guillemets, sur la scène internationale, je suis désolé, mais sont les pays qui ont soit une monarchie, soit comme le Qatar avec des émirs, etc. Voilà. Mais je suis désolé, mais les pays qui ont des régimes dits présidentiels, la stabilité n'est vraiment pas là, la prise de position n'est vraiment pas là, on mélange les pinceaux. Et un dernier point, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, c'est n'oubliez jamais une chose, qu'il est impossible de faire le distinguo et de reprocher au Maroc le fait d'avoir entretenu des relations avec l'État d'Israël. Pourquoi? Parce que, un, le Maroc est parmi les pays qui donnent beaucoup plus d'argent à la Palestine, qui s'investit de manière drastique pour la cause palestinienne. Et n'oubliez pas qu'une grande majorité du peuple israélien et du peuple juif qui vit en Israël sont d'origine marocaine. Ça, il ne faut jamais oublier ça. On ne peut pas renier nos concitoyens qui sont là-bas. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était juste moi, ma petite aparté. Tariq, s'il te Merci plaît. Hamza. مرحبا je vais juste ajouter واحد اللعيبه قلت يا حمزه c'est que ce n'est pas un bout de sable pour nous parce que il y a beaucoup de Marocains qui ont donné leur sang في هذيك الارض beaucoup de Marocains beaucoup de soldats marocains ماتوا على هذيك الارض tu vois. Oui, mais c'était une maladresse, effectivement. Bien Mais sûr, bien sûr, Akhoya. Ouais, je suis désolé, je parle avec beaucoup d'amour parce que j'aime mon pays, parce que voilà, je suis désolé si mon ton est un peu hada, mais j'ai rien à voir d'un point de vue personnel, mais voilà, j'aime bien mon pays, je défends mon pays, bec et ongle, quand il faut que je défende, quand mon pays est en tort, et je sais que sur plusieurs domaines, bon, c'est hors sujet, mais plusieurs domaines internes, on a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'améliorations à ajouter, et alhamdoulilah, ça suit son cours, et je pense sur la vision qu'on a, Marocains, de notre pays, que si on s'investit réellement dans notre pays et que si on suit la vision royale, je pense qu'Inch'Allah, on aura d'ici quelques années, on aura notre petit bout de pain sur la scène internationale. Inch'Allah. S'il Inch'Allah. te Donc, plaît, Tariq, tout à l'heure, Tariq, il m'avait posé une question et tu m'avais coupé dans la réponse. Donc, avec l'autorisation de Tariq, s'il te plaît, je vais répondre. alors juste, Mise. Alors, attends, vers Nation, s'il te plaît. Miss Roya, il y a des gens qui attendent depuis longtemps. Et ce que je te propose, c'est que tout à l'heure, tu auras un temps de parole rallongé pour ton Non, mais intervention. moi, je veux pas de longueur. Moi, c'est très, très bref. Et c'est ce que je te dis. Genre, Tariq m'avait dit quelque chose.
Et il m'avait posé une question et tu m'avais coupé dans ma réponse, donc j'ai attendu, j'ai pris mon mal en patience, تفضل tu vois. Mais là, تفضل tu اخويا redonnes تفضل تفضل la تفضل question تفضل. à Tariq, tu vois. Je pense que peut-être vous avez mal pris certains de mes propos et c'est peut-être de ma faute, je l'ai mal dit. Moi, le seul truc qui me dérangeait, c'était une fitna, et je le répète et je prends Allah en témoin sur ce que je dis. C'est une fitna qui peut commencer à se créer. C'est là où je vous disais de faire attention parce que plusieurs fois, je l'avais entendu les Tunisiens, ils sont comme ça, les Tunisiens, ils sont comme ça. Et le problème, c'est qu'en disant ça, bah, il y a des gens, ils vont vraiment l'assimiler à les Tunisiens. Et moi, c'est pour ça que j'étais venu juste pour vous dire, comme l'a dit mes frères tunisiens, et comme, alhamdoulilah, j'ai vu, il y en a beaucoup d'entre vous qui le disent, la Tunisie, c'est pas forcément les Tunisiens. Donc, faut pas dire les Tunisiens, ils supportent le Polisario, parce que c'est pas forcément vrai. Et là, vous serez injuste envers nous, alors qu'en vrai, nous, on est vos frères. Et pour défendre Kourapika par rapport à ce qu'il a dit sur le bout de terre, moi encore, et je pense que si un quatrième Tunisien, il va monter, il va vous le dire, c'est pas une insulte envers vous, c'est juste que vraiment en Tunisie, c'est des sujets qu'on là, je pense très beaucoup de gens là, mon père, il est à côté de moi, je peux lui demander, on ne connaît pas. À nos yeux, c'est un bout de sable, mais c'est pas dans le sens insultant envers vous, c'est dans le sens où on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas, on ne sait pas ce qui a été, donc n'y voyez aucune insulte. Tout ça pour dire que, vraiment, comme j'ai dit au Mais début, vous juste dites par pas les respect, on parle juste par attends, respect. j'ai fini ça. Vraiment comme j'ai dit au début, dites la Tunisie, elle est mauvaise, la Tunisie, elle a fait ci, la Tunisie, elle a un truc, mais dites pas les Tunisiens, parce qu'à partir de là, vous allez nous mettre, nous, dedans, alors qu'on n'est pas forcément impliqués. Vous allez peut-être créer une fitna dans le cœur de certaines personnes, alors que c'est mauvais. C'est juste, faites attention à ce niveau-là, parce que en soi, les Tunisiens, comme l'a dit mes frérots tunisiens et des Marocains ici parmi vous, il y en a énormément, ils ne sont même pas au courant de cette histoire. Pour eux, c'est que du sable. Et c'est pas quelque chose d'insultant, c'est juste parce qu'ils ne savent pas c'est quoi l'histoire de ce sable, en l'occurrence. Merci Merci. pour la précision mise. Je voudrais ressolliciter, s'il vous plaît, les intervenants. Pour ceux qui ne comptent plus intervenir, si vous voulez bien descendre en auditeur pour qu'on puisse accueillir de nouvelles personnes. Merci. On va donner la parole à Tarek qui attend depuis longtemps et sagement. Après Tarek, ça sera Off, Badr et M2A. Vas-y Tarek. Ouais. Rebonsoir. Bonsoir. En fait, il y avait beaucoup de choses qui ont été dites, mais je vais pas répondre à tout, sinon ça va prendre une longue période. Est-ce qu'il a des mises quand il parle de fitna? Mais en fait, dans la religion musulmane, il n'y a pas. D'ailleurs, j'ai entendu beaucoup de Tunisiens dire neutre. Hanaf, la religion musulmane, on n'a pas la question de neutre. Il faut dire la vérité. Il faut dire le qawl al-haq. Quand tu sais très bien qu'il y a quelqu'un qui est agresseur, tu vas pas dire que je suis neutre. Tu vas dire la vérité et chercher la vérité. Et pas dire je suis neutre. La position neutre n'existe pas dans notre religion. Il faut dire le qawl al-haq. Donc ça, c'est pour répondre à ça. Maintenant, je reviens à l'histoire de dire que... maintenant, regardons juste l'histoire de la Tunisie avec l'Algérie. La Tunisie s'est fait attaquer plusieurs fois par l'Algérie. Et à chaque fois, c'était le Maroc qui est venu au secours de la Tunisie. Pourquoi on parle d'un coup de poignard dans le dos? Parce que quand quelqu'un qui se fait, en fait, un frère à toi, que tu l'aides à chaque fois, il a besoin de toi, et après, il ne vient même pas t'aider. Il vient se mettre avec ton ennemi contre toi. J'appelle ça de la traîtrise. C'est ça, c'est pour ça que le Marocain il parle d'une traîtrise. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a dit ouais, les Tunisiens, ils étaient toujours neutres. Non, l'État tunisien n'a jamais été neutre. Pour le pays de Bourguiba et Ben Ali, ils étaient toujours avec la position marocaine. Sauf que, ils ne le disaient pas publiquement pour ne pas froisser la sensibilité des Algériens. Mais dans la réalité, dans les votes, c'était toujours pour les Marocains. Et je vous invite à trouver quelque chose qui contredit ce que je viens de dire. Si quelqu'un contredit, trouvez-moi un vote dans la période de Bourguiba ou de Ben Ali, où la Tunisie elle est allée à l'encontre des intérêts marocains pour le Sahara. Ça, c'est la preuve. Maintenant, il y a une personne qui a parlé Alors, Bourguiba, déjà, on se souvient tous de son histoire avec Boumedienne et sa fameuse phrase قلنا كليما سبحنا في ظليمة. Parce que il y a comment dire, il y a Bourguiba qui a coupé l'électricité aux Tunisiens. On se souvient du discours de Hassan II, pas discours, devant la presse française. C'est pas devant la presse arabe, parce qu'il n'a pas fait ça pour faire comment dire, de la propagande comme ils font les Algériens au sujet de la Palestine. Non, devant des médias occidentaux en 1980, la Tunisie s'est fait attaquer
Un poste de frontière tunisienne s'est fait attaquer par les Algériens. Et il a dit que le Maroc a pris ses dispositions. Si les Algériens attaquent la Tunisie, il va porter secours à la Tunisie. Alors que le Maroc, il était en pleine guerre du Sahara. Il y avait déjà des dizaines de milliers de Marocains qui ont été engagés dans la guerre où le Maroc se faisait attaquer par les mercenaires cubains, les Polisario, l'Algérie, l'Égypte, la Syrie et tous les clochards communistes du monde qui étaient engagés contre le Maroc. Et ça, le Maroc, il a jamais été soutenu militairement par la Tunisie. On l'a jamais demandé. Par contre, on se souvient, on connaît très bien notre histoire avec la Tunisie. D'ailleurs, cette histoire, elle est relayée dans la biographie de Bourguiba. Il parle de tous ses actes et Bourguiba, il dit clairement que l'histoire du Sahara, c'est une invention algérienne. Donc, ne me parlez pas d'une soi-disant, on est neutre. Maintenant, je comprends les gens, les Tunisiens qui sont nés en France, ils ne veulent pas prendre de position parce qu'ils ne connaissent pas comme ils disent. Mais le problème, c'est que c'est comme dire que je ne connais pas, c'est plus une excuse. Parce que dans une époque où tout est accessible, tu ne peux pas dire, en fait, je ne sais pas, j'avais pas d'excuse. C'est comme si tu vas devant Dieu, mais en fait, tu savais que, voilà, je ne savais pas, mais que j'avais pas le droit de boire de l'alcool, de machin, parce que, voilà, ça, c'est des excuses de bidon, excuse-moi de le dire. Vous avez accès à l'information. Après, il y a des gens qui vont te dire, je ne peux pas choisir entre les Marocains et les Algériens. On ne vous demande pas de choisir entre quoi que ce soit. On vous demande de dire la vérité. C'est pas de choisir. On n'est pas là parce que chacun cherche des alliés. On n'a pas, nous, Marocains, je veux dire clairement, on n'a jamais compté sur personne pour défendre nos terres depuis des siècles. On est toujours entouré, surtout par le Nord, l'Espagne, le Portugal. On a eu les plus grands empires devant nous. On a toujours réussi à rester indépendants. Donc, on n'a pas besoin de Nous, par contre, les Marocains, on n'aime pas les traîtres. Et on n'oublie pas les traîtres. Et la Tunisie, l'État tunisien, je vais être précis, l'État tunisien, il nous a fait un coup de poignard. C'est pour ça, les Marocains, il y a la majorité, on est resté presque toute la nuit dans l'espace parce que c'était un coup de choc. Maintenant, oui, il y avait des signes. C'est une demi-surprise. N'oublions pas qu'on avait des signes, voilà, on avait des avant. Il faut savoir que l'ambassadeur marocain, il n'a pas été, comment dire, sa lettre de créance, il n'a pas été accepté par la Tunisie pendant plus de 900 jours. Ça, vous savez que ça 900 jours, ça veut dire qu'il y avait déjà un acte d'hostilité vis-à-vis du Maroc de la part de la Tunisie. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, en 2021, la Tunisie, il a voté neutre dans le Conseil de sécurité, alors qu'un État comme la Chine, qui a des contrats en milliards avec l'Algérie, il a voté pour le Maroc. Et en fait, c'était pour une résolution qui dit que un accord négocié, c'est la meilleure solution pour ce conflit. Et il y avait 13 pays qui ont voté pour. Il y avait 2 pays qui sont restés neutres, les Russes, parce que on comprend, ils ont des contrats en milliards, mais à la Tunisie, c'est la première fois de l'histoire qu'ils votent neutre. Maintenant, les Tunisiens viennent dans nos espaces, ils nous disent neutre. Désolé, pour moi, tu ne peux pas être neutre dans cette histoire. Merci. Merci, Tarek. On va donner la parole à Off, et après Off, ce sera Badr Production et M2A. Vas-y, Off, regarde. Oui, salam alaikum tout le monde. Ouais. Donc, je vais revenir sur un point qui est dit, qui essaie d'être expliqué, mais pour moi, qui ne rentre pas dans ma tête. Quand les gens disent que c'est un bout de terre et un bout de sable, j'ose espérer que vous puissiez dire la même chose aux Algériens par rapport à leurs chouhada. Comprenez que le Sahara est aussi sacré que les chouhada algériens pour nous, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Quant à c'est bien mignon, à chaque fois on vient nous dire oui, la fitna c'est pas bien, la fitna c'est pas bien. Ah, ibadallah, la fitna c'est pas bien. Seulement quand ça nous, on veut bien nous couper en deux, et la fitna, ah oui, mais ne nous insultez pas, nous on est gentils, on est frères en islam. On nous sort le problème, avec, comment il s'appelle, avec Israël. Eh ben, je vais être honnête avec vous, نقول لكم بالعربية ونحلف لكم. هادشي اللي شفنا منكم, ce qu'on a vu de vous aujourd'hui. ألف إسرائيل مع العرب. ألف إسرائيل مع العرب. Et je le dis, je le répète, parce que avant, oui, vous étiez nos frères musulmans, tout ça. Et je te dis, vous avez parlé d'une chose, vous avez parlé de crise économique, de difficultés, etc. Les Marocains, pour les Tunisiens, نحلف لك بالله حتى يقسموا معاكم الماكله.
C'est pour ceux qui ne comprennent pas, on aurait mangé avec vous. On aurait baissé de notre pain pour manger avec vous. Si vous Partager étiez notre un- repas avec vous. Exactement. On l'aurait fait. On l'aurait fait. Quand on a voulu envoyer les Canadaires aux Algériens, ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est parce qu'on a vu des gens brûler, des humains brûler. On n'est pas des hypocrites. On n'est pas Yahya al-Maghreb, Yahya Israël, Yahya Palestine. On n'est pas ça. On est des humains qui réfléchissons. Maintenant, une dernière chose. On me dit qu'on n'est pas que il faut séparer. Moi, khoya, je ne sépare pas parce que chaque peuple est responsable de ses dirigeants. Sortez manifester. Une manifestation de 10 personnes, je ne vous demande pas ça, 9 millions de personnes, 10 personnes qui sortent et qui disent non, c'est très facile d'aller manifester pour Palestine, c'est bien, je ne critique pas, chacun est libre de ses opinions, c'est très facile, mais le Maghreb, هذوك خياتنا هذوك les Algériens خوتنا المسلمين il y a nos amis tunisiens, ils ont viré 350 000 musulmans le jour de l'Aïd. جراو عليهم ديورهم. راه اليهود ما داروهاش الفلسطينيين اليهود وتقولوا لنا حنا تقولوا لنا حنا Incroyable off. Et en plus, le peuple tunisien, avec les récentes révolutions qu'ils ont faites grâce aux outils digitaux, numériques, etc., ils savent faire. S'ils veulent bien montrer leur sûr. mécontentement, ils savent faire. Quoi, tu vois. Bah, à chaque fois ils viennent nous dire oui, on est un exemple de manifestation, Exactement. de rébellion, de machin, de démocratie. Ouais, démocratie, assume ton dirigeant élu. Donc les Tunisiens qui veulent n'importe quel Tunisien يقول يكتب في تويتر ديالو وخويا نسلم عليه وهذا يكتب je suis contre ce qu'a dit Qaïd Saïb ou et puis voilà, c'est tout. Désolé de cette passion et de cet envolé lyrique vers Nation. Ok, bon, t'as changé de compte, mais j'ai reconnu ta voix. À tout à l'heure, Khoya Atman. Vas-y, Badr. Ouais, salam alaikum, salam Tariq. Bah, en fait, moi, je comprends un peu ce que veut dire Mise, le Tunisien là, qui a parlé. Parce qu'en vrai, nous, on est dans un contexte, on est marocain, voilà, on parle avec l'émotion, on a notre histoire, etc. Mais eux, ils n'ont rien à voir, frère. Eux, ils ont une autre histoire, ils ont d'autres problèmes dans la tête. Le Sahara marocain, c'est le dernier de leurs soucis, tu vois. Et quand tu te mets dans cette position-là, faut pas s'étonner à ce que genre y a personne qui réagisse ou que les gens ils se soulèvent. Les gens, frère, ils se soulèvent pas pour leurs propres problèmes, mais tu crois qu'ils vont se soulever pour le problème des gens. C'est moi, à la rigueur, on peut s'attaquer aux idées des politiques tunisiens, algériens, etc. On peut débattre sur ça, mais tu vois, mettre les Tunisiens dans cette histoire-là, je pense que c'est pas une bonne c'est pas une bonne chose. Et comme il a dit, hein, ça va créer de la frustration alors qu'en vrai, il n'y a rien. Tu vois, ça se trouve, voilà, si tu t'expliques les choses aux Tunisiens, ils vont te dire, ouais, on est 100% d'accord avec vous. Effectivement, c'est pas, ça se fait pas, etc. Mais frère, ils n'ont pas cette histoire-là, tu vois, ils n'ont pas notre histoire, ils connaissent pas les contextes. Nous l'histoire du Sahara, on a grandi ça avec, tu vois, depuis qu'on est petit, Attends, on nous parle de ça. Badr Khoya, pour Ouais, aller dans ton sens, c'est un stop and go, hein, tu vas continuer après. ouais. Pour aller dans ton sens, Khoya, il y a même des Marocains de chez nous qui ont grandi, qui ont étudié au Maroc, quand tu viens les challenger sur les questions de géopolitique diplomatique avec l'Algérie ou avec notre Sahara et tout ça, il y en a qui ne savent pas te répondre. Ouais. Parce que soit ça ne les intéresse pas, ou soit parce que nous, comme on n'est pas. Cette histoire-là, on n'en a pas fait un truc où on est Ouais. à se plaindre et on n'est pas un peuple qui se plaint. Donc c'est pas quelque chose qu'ils connaissent. Donc des Ouais. Marocains de chez nous. Donc encore moins des Tunisiens. Moi, Exactement. je peux comprendre ça. Exactement, c'est pour ça qu'en fait, moi, je pense que ça sert à rien de demander aux gens de réagir, par rapport à cette décision. Et après, tu vois, par rapport à la Tunisie, donc je parle de la politique, frère, à partir du moment où tu peux acheter un pays pour 300 millions de dollars, t'attends quoi de lui? Tu crois vraiment genre, ils vont tenir des positions dures ou des positions fermes frère, ils sont dans une impasse de ouf, tu vois. Aujourd'hui, n'importe qui peut, on l'a vu, tu vois, deux, trois pressions et ça y est, c'est fini. C'est pas un régime qui est assez fort pour pouvoir, tu vois, pour pouvoir faire le poids et avoir une vraie répercussion géopolitique. Donc en vrai, voilà, il faut même pas le en vouloir. Et après, le dernier truc, je Ouais. finis avec ça, Vas-y, c'est que tu as vas-y. vu, nous, le Maroc, il faut qu'on soit un peu plus ferme, je trouve. Tu vois, on est trop dans la diplomatie, on est trop dans on va essayer de discuter, on va essayer de trouver des solutions. Au bout d'un moment, tu as vu, il y a une armée, il y a des forces armées, il y a un soutien israélien ou américain ou ce qu'on veut. Il faut occuper le territoire au complet, tu vois. Il ne faut pas se dire, ouais, il y a une zone non occupée, je sais pas. Il faut vraiment prendre les choses. Le terrain est à nous, on le prend. Et il y a quoi? Qui va faire quoi? Ils veulent déclencher une guerre? Vas-y, on commence une guerre. On va voir Justement, qui va assumer.
BDR, si je peux me permettre de te répondre rapidement et je te redonne la parole par rapport à ça, Ouais. le destin du Maghreb n'est pas juste entre les mains des pays maghrébins. C'est-à-dire notre destin à nous, il ne faut pas se leurrer. Du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, certes, on est souverain, certes, on prend au final nos décisions, mais il y a beaucoup trop de choses qui rentrent en jeu là-dedans. Ouais. Et ce n'est pas du tout dans l'intérêt du Maroc au vu de l'envolée, c'est-à-dire le chemin qu'on a pris en tant que Marocains, les efforts qu'on a fait, le fait que notre pays soit stable, qu'il puisse accueillir des investisseurs, qu'on puisse être reconnu en tant que pays c'est absolument pas dans notre intérêt de créer des animosités ou même une guerre. C'est pour ça qu'on est beaucoup dans la retenue, qu'on réfléchit avant d'agir et qu'on pèse toujours le pour et le contre de manière très solennelle, si j'ose dire, avant de prendre des décisions. Et moi, je préconise quand même la sagesse. Bien sûr, moi je suis d'accord avec toi. Et de toute façon, on a été éduqués comme ça. Au Maroc, on a toujours été éduqués comme ça. On nous a jamais appris à être des ennemis de quelqu'un ou à prendre les choses de force, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y en a qui profitent de ça, en fait. Il y a des pays qui profitent de justement cette sagesse et cette diplomatie. Parce qu'ils savent que Exactement. nous. C'est en fait, Roya Badr, c'est que nous, on n'est pas, je veux dire, on n'est pas un peuple belliqueux. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas. Ouais, c'est ça. Et certains pensent qu'ils prennent ça pour une faiblesse. Bah ouais. Mais ça va changer. Crois-moi, ça va Mais changer. tu vois, c'est ça, ouais, géopolitiquement, il y a des pays, ils vont se dire, bon, bah, on sait pas, on va revoir nos positions par rapport au Sahara. Et en fait, à chaque fois, ça va créer un déséquilibre. Et j'ai peur que ça bouge pas, en fait. Donc, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, je pense qu'il faut quand même un minimum de, tu vois, montrer que, voilà, bah, ok, d'accord, on écoute tout le monde, on est prêt à faire des concessions, etc. Mais voilà, c'est tout. Au bout d'un moment, il faut que nous, on agisse, on fasse quelque chose. Après, voilà, je dis ça parce que, voilà, moi, je suis pas dans la politique, je connais pas les tenants aboutissants. Donc, on va jamais pouvoir. Par contre, Badr, tu as amené un point dans la discussion intéressant, puis après, avant d'aller chez M2A, c'est de savoir dans quelle mesure le peuple il est solidaire des décisions d'un régime, en fait. Ça, c'est une vraie question, ça. Ouais. Yes. Ouais, en tout cas, merci pour le space. Merci, Roya. M2A, tfaddal. Bonsoir tout le monde, bonsoir Khaït Tarek. Bon, salam, ça a manqué l'espèce de dire Khaït Tarek. Bon, je veux commencer avec une note humoristique en forme de question. Celui qui veut répondre après, c'est pour, comment dire, apaiser un peu le truc en premier, avant d'entrer dans le sujet. Depuis hier, je fais un appel pour tout le monde pour faire une vague pour appeler au divorce de Hakimi et Hiba, si vous êtes d'accord ou pas. Bon, c'est juste une parenthèse pour rigoler un petit peu. Mais bon, rentrons dans le sujet. Moi, j'ai un petit regret parce que je trouve beaucoup de Marocains en train de découvrir qu'il y a une forme de vassalisation, ou plutôt pour expliquer le truc, par exemple, de libanisation de la Tunisie par l'Algérie. C'est dans l'histoire arabe, ça a déjà arrivé. C'était le Liban par rapport à la Syrie. Et ça fait depuis plus qu'un an, le régime tunisien donne, des indices qu'il va dans ce sens. Et moi, je blâme pas les Tunisiens en général parce que connaissant l'histoire libanaise, connaissant ces formes de conflit-là, on sait que pendant des années, la majorité de Libanais étaient contre leur vassalisation par la Syrie. C'est une réalité. Mais il y a un régime non démocratique qui a fait que, et il est devenu même pas un sergent, mais un petit sergent d'un autre régime qui est les Syriens. Et maintenant, la Tunisie y va. Ça fait plus qu'un an. Personnellement, je l'ai tweeté. Il y a pas mal de personnes, même des Tunisiens qui ont parlé dans des émissions de ça, et ils craignaient que ça arrive. Et maintenant, ça y est, il va tout direct. Pourquoi il faut, trouver ça bizarre? Mais il y avait des indices, et nous, les Marocains, on doit, voir ça et réagir en conséquence. C'est-à-dire, vous n'êtes plus un pays autonome, vous êtes juste une petite wilaya algérienne, on va vous considérer comme une wilaya. Le régime, on va vous considérer comme une wilaya algérienne, pas plus.
Ça, c'est par rapport à nos Marocains. Aux Tunisiens, bon, je peux rien dire parce que comment dire, j'ai des petits-neveux de mère, que leur mère est tunisienne, des petits-neveux que j'adore. Je peux rien dire, mais à un moment donné, il faut dire non. À vous de voir, parce que ça va pas se régler dans 2 heures ou 3 heures, ou dans 2 jours ou 3 jours, ou 2 semaines ou 2 mois. C'est une vraie crise qui va durer. Et s'il dure, moi, c'est ma vraie peur. S'il dure, c'est les populations qui vont, comment dire, qui vont souffrir de ça. Pas nous, parce que pas mal de personnes ici savent ma position. Moi, je suis de la vieille école qui pense que le Maroc était plus fort lorsqu'il était en rupture totale avec chaque, en majorité. Ça, Bon, c'est ma position. M2A, Khoya, M2A, tu sais, tu participes souvent à mes spaces, tu sais que j'ai un esprit de synthèse. Concrètement, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de ton intervention là? Concrètement, en une phrase. Et après, on va Une phrase. chez You. Ouais. Nous, les Marocains, on doit, comment dire, ne pas être choqués ou tout ça. Il y a une décision, ils ont pris leur décision, il faut agir par rapport à la décision avec des actes concrets, économiques, politiques. Par exemple, comme acte concret, tu préconises quoi? Stopper l'accord de libre-échange. Premièrement, on commence avec ça, parce qu'on est perdant. Waouh. Premier acte. M2A اللي جيتي في الاول tu nous as درتي un appel pour que Hakimi divorce sa femme tunisienne ياك اخويا M2A. Ouais. Pour rigoler, باش نضحكوا شوية, pour apaiser. Il ne faut pas le prendre au premier degré, c'est au deuxième degré. Donc M2A, Ah pour ouais. toi, réciprocité, d'où les relations avec Tunis, on prend le devant par rapport au conflit, c'est bien ça? C'est ça. Il y a, comment dire, il faut prendre des actes sur le plan économique, pas que politique, pas que diplomatique, sur le plan économique. C'est là où nous, on est perdant. Sur la situation actuelle de l'accord de libre-échange, on est perdant. Là où on peut redresser, comme on a fait par rapport à d'autres, à la Turquie, par rapport à d'autres, il faut au moins ça, il faut commencer avec ça. Et après, on parlera. J'entends vos avis, bien qu'il me semble que c'est quand même allé un peu vite en besogne, mais je comprends. J'entends et je comprends. Ok. C'est à You. Vers Nation, ouais. Alors, je vais donner l'ordre. C'est You, Kurapika, Ramou et Casanegra. Vas-y, You, tfaddal, khoya. Ton micro est coupé. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, khoya. Vous m'entendez bien? Parfaitement. Ok, nickel. Ouais, non, en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que, en fait, moi, ce genre de space, ça me dérange. Ça me dérange beaucoup parce que, je sais, j'en entends parler là depuis tout à l'heure, et beaucoup agissent comme si vous étiez des petits ministres qui étaient en mesure de comment dire, diriger un pays, de savoir ce qu'il faut faire, etc. Il faut savoir que nous, les informations qu'on a déjà, c'est peut-être la petite partie visible de l'iceberg. Ça fait qu'il y a des décisions qui sont prises par nos dirigeants. Nous, on ne connaît pas, comme l'a dit la sœur Vernation, etc. Tout à l'heure, nous, on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Et on est là, on est en train de discuter, de polémiquer sur des choses qui nous dépassent totalement. Et du point de vue de la religion, déjà, c'est pas comment dire, c'est pas notre travail à nous faire. Donc ça, c'est des spaces, comme l'a dit le frère Miss tout à l'heure, c'est des spaces qui peuvent amener la fitna. Moi, je suis désolé de vous le dire. Après, je sais peut-être que ça va pas plaire, etc. Mais subhanallah, moi, ça me dégoûte en fait. Ça me dégoûte beaucoup. Je vois, c'est un peu des comportements selon moi païens. En tant que peuple, on a le droit de donner un avis quand même. Non, mais en fait, on vous entend. Il y en a qui parlent mal des gouverneurs. Je suis désolé, mais en tant que peuple, non, tu peux pas arriver et mal parler d'un gouverneur. Alors, avant tout, on est musulmans. Alors, c'est pas we are the world ou je sais pas quoi. Non, il y a des règles en fait. Il y a des règles et on doit pas les spolier.
On إلا ne peut pas سمحتي passer au-dessus, etc. إلا Donc, سمحتي لي وبغيت غير نقول لك واحد الحاجة si, je te laisse terminer. si les, Est-ce que si, اسمعني est-ce que tu considères que ça c'est une dimension qui dépasse si tu veux le débat actuel. Est-ce que toi dans ton être, est-ce que tu considères que le débat ne doit être fait que par des professionnels pour leur domaine? C'est-à-dire on tombe un petit peu dans des technocraties où seuls les médecins peuvent parler de médecine, où seuls les politiciens peuvent parler de politique. Est-ce que pour toi, un monde comme ça, élitiste, serait préférable? Finalement, le débat, peut-être qu'on dit beaucoup de choses fausses. Il y a des petites vérités qui sortent quand même de ce genre d'interaction et ça nourrit un petit peu les esprits des uns et des autres. On est là pour se forger une opinion et non nous convaincre les uns les autres. non, mais d'accord, Donc, mais moi, par exemple, j'ai entendu le frère qui avait, c'était off, il me semble, inciter les Tunisiens, par exemple, à faire des manifestations. Déjà, même ça, islamiquement parlant, ce n'est même pas permis, en fait. Donc, peut-être qu'il y a des idées qui sont vraies, peut-être qu'il y a des choses qui sont dites qui sont vraies, mais c'est pas parce que c'est vrai que c'est légiféré, en fait. Ça veut dire, euh, ça, c'est vraiment le genre de space comment dire, les Marocains, ils vont parler du roi du Maroc avec Israël, non, pardon, les Algériens vont parler du roi du Maroc avec Israël, les Marocains vont parler de l'Algérie avec le Polisario, après on va parler des Tunisiens, etc. Et en fait, au final, ça sert à rien. Moi, je vous le dis, vraiment, ça sert à rien. Et subhanallah, Allah, il nous a dit, vous voulez des gouverneurs justes? Est-ce que vous voulez des gouverneurs justes? Allah, il dit dans le Coran, je ne change pas l'état d'un peuple tant que celui-ci ne change pas ce qui est en lui-même. Je vois tout le temps des Maghrébins se plaindre des gouverneurs, que ce soit les leurs ou celui du pays voisin. J'espère que tous ces Maghrébins-là, ils font s'il saut te plaît, travers. tu donnes des très belles paroles et franchement, je les bois. Si tu fais des rappels religieux, mais est-ce que tu es imam? Mais il est où le rapport? Bah, parce que tu en parles, c'est-à-dire que tu es légitime. Non, absolument pas, parce que en fait, pour faire le rappel, il n'est pas nécessaire d'être imam. Ça, si tu veux, je peux même te ramener les délits et tout ce que tu veux. Parce que là, je vois les smileys. Là, je vois les smileys qui t'es dans s'affolent, la mais la contradiction, vérité, non, mais je vous le dis tout de suite. Tout à Non, je vous l'heure, le dis tout de suite. Mais on vous n'est allez pas pas me des coincer. Mais politiciens. vous allez pas me coincer sur ça. Je peux te ramener tous les délits si tu veux, frérot. Je t'assure, vraiment. Ouais, t'es pas un imam, donc tu peux pas nous faire des rappels, Khouya. Qui a coupé les Si micros? vous coupez les micros, c'est compliqué. Non, ça doit être une maladresse parce que je pense pas. Non, c'est moi qui ai coupé le micro, excusez-moi. Je voudrais juste vous dire, on ne rentre pas dans des attaques ad hominem. S'il dit des choses fausses, grand bien lui fasse. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci, laissons-le s'exprimer. Il a son avis sur l'espace en général, sur le fait de débattre sur X ou X sujet. Il n'est pas d'accord, il n'y a pas de souci, on l'écoute. Ouais, l'hibernation KG, on n'est pas apte pour discuter C'est son là-dessus. avis. Ouais, il nous donne des rappels, donc il n'est pas imam Khalil Tariq, donc il n'a pas le Il droit a de le droit Mais d'être c'est dans pas le grave, débat. c'est pas grave. Mais allez, on va pas tenir Voilà. rigueur. You, continue à intervenir parce que mine de rien, c'est quand même intéressant ce que Non, tu dis. mais parce que Continue, là, Moul, il fait des inférences totalement stupides. Je suis désolé, mon frère qui tient le space. Tu dis, vu que tu as dit, qu'on n'est pas légitime pour parler de politique, alors celui qui fait le rappel, il doit forcément être imam. Sauf que non, moi, si tu veux, les délits, je te les rapporte concernant ce genre de space. Et les délits. Je t'invite, Khouya, ramène-moi les preuves ou l'adilla, on dit que ça, on peut discuter. Sinon, on sort du débat de toutes les façons. Voilà. Là, on est là pour parler de la Tunisie, du rapport Tunisie-Maroc. On a tout à fait entendu. Moi, ce que je vous demande, c'est est-ce que vous pensez que là, quand vous allez couper le space, est-ce que vous allez changer la géopolitique? Ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif, You. L'objectif, c'est d'interagir entre nous, tout simplement. On ne prétend pas changer quoi que ce soit. Après, si vous coupez les micros toutes les 2 secondes, c'est compliqué. On interagit entre nous, tout simplement. Si toi, tu considères qu'on ne devrait pas parler de ce genre de sujet, je comprends. C'est pas moi qui le considère, en fait. On dit tous la ilaha illallah ici. Si t'es pas intéressé, Khouya, pourquoi tu venais à Khouya? Non, mais c'est pas question de ça. C'est qu'en fait, dans tous les cas, en islam, on est tous quelque part garants les uns des autres. C'est pas moi, ça m'intéresse pas. La ilaha illallah, en tout cas, j'ose l'espérer. Et ça me dérange parce qu'en fait, là, je suis désolé, mais ce space, il va ramener absolument rien de bon. D'accord. Alors, s'il te plaît, You, attends, s'il vous plaît. C'est un peu comme ton intervention. Attends, Taxi Khalil Kamel, s'il te plaît. You, première question. Maghrebi, yak? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, juste pour. Est-ce que tu peux nous faire, même si tu n'es pas quelqu'un d'émérite ou un expert dans la diplomatie comme nous, est-ce que tu peux nous donner ton commentaire par rapport à ce qui s'est passé hier, puis après on passera chez quelqu'un d'autre? Juste ton commentaire en tant qu'observateur comme nous. On n'est pas des spécialistes. Quoi, les positions de la Tunisie? La réception du gars, là, voilà. Tout simplement, comment tu l'as vécu à ton niveau? Mais moi, en fait, je vais vous dire une chose. Moi, en ce qui concerne la politique, vous m'entendrez jamais parler de
de ce genre de choses. Par exemple, moi, ben, je suis algérien, jamais de la vie, il n'y a personne qui m'a entendu mal parler du roi du Maroc et du gouvernement marocain concernant ses positions avec Israël. Pourtant, moi, dans Bien mon dire fort qu'il était intérieur, marocain. c'est des choses qui, tu sais, je peux me poser des questions, tu vois, mais jamais de T'es la vie. algérien ou marocain? Je te suis plus là. Moi, je suis algérien, je suis algérien. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Non, mais vous voyez, c'est ça le problème avec vous, en fait. C'est que là, d'un côté, tu vois, Hamza, il rigole. Ma parole, je suis désolé de te le dire. C'est un comportement de païen, en fait. Ce que tu fais là, vous êtes là, c'est toi. Je crois que c'est Hamza qui disait, Ouais, oui. ouais. Bon, je recoupe le micro pour une dernière fois. On était dans un débat tout à fait c'est respectueux. Et Invernation, je suis بحال désolée. كاع طيب Excuse-moi, طيب Salia الشيء. Taxi. Je suis désolée de te dire que tu es venu, que tu as ramené la fitna alors que tu prétends ne pas vouloir de ça. Donc, franchement, je t'invite à Je partir. t'invite تمشي توضى خويا وصلي لك شي جوج Voilà, ركعات. comme Parfait. ça. C'est beaucoup On mieux va pour donner toi la Allah. parole à Kurapika, Kams et KTS. Vas-y, Kurapika, تفضل أخويا. Ouais. Kurapika, ta D'ailleurs, connexion, elle ouais, est pas top. Elle est pas top, la connexion, frère. elle est pas ouf. Vous Ouais, elle est pas m'entendez ouf. pas? Alors, vas-y, on fait encore un dernier essai. Si ça va pas, on te demandera de bouger ton setup. Vas-y. Je vais redescendre et je vais remonter, les frérots. Je peux passer la parole à quelqu'un. Ok, alors on va donner la parole à Kams, puis KTS. Et après, il y a Casanegra. Je t'ai vu, Roya. Je t'ai vu. Ah ouais, bien vu, Ah, Tariq. Hein. Bien, merci. Ouais. non, il y Casanegra. avait Casanegra avant moi. Je laisse parler Casanegra. Vas-y. Ok, vas-y. Bah alors, quelle courtoisie. Vas-y, Casanegra, Kams, puis KTS. Quel homme ce Kams. Merci énormément. Merci. Salam alaikum à tous. Bonsoir. Merci à tous Désolée les pour auditeurs. l'attente. Désolée pour pas, l'attente. Hein. c'est pas évident de gérer tout ce monde. Il n'y a pas de souci. Je vois qu'il y a beaucoup d'auditeurs, donc franchement c'est super intéressant. Je tenais à vous remercier de la tenue de ce space. Donc c'est rare les fois où on remercie des co-hôtes et des hôtes de la tenue d'un space, donc je tiens à vous le dire. Pour les auditeurs qui sont venus donc après le début, parce qu'on a commencé, on était en petit comité, sachez que la plupart des Tunisiens, on met pas tout le monde dans le même sac en fait. J'ai commencé tout à l'heure en disant que moi j'ai grandi en France, donc la plupart des gens d'origine tunisienne que je connais ne sont même pas au courant du conflit du Sahara, Polisario, ils l'ont entendu peut-être une fois ou deux, et je vais pas leur demander de s'impliquer à ce niveau-là en fait. Ça ne les concerne pas, comme nous, en tant que Marocains, ça ne nous concerne pas certaines choses. Mais il y a une chose que vous devez savoir d'un Marocain, c'est que le Sahara est la ligne rouge. Donc, c'est quelque chose, on n'est pas un peuple né d'hier, on est là depuis 789, on est la deuxième monarchie la plus ancienne du monde. C'est pas un hasard en fait. Si on vous dit que on est à part, on est vraiment à part. C'est pas pour nous glorifier, mais on a vraiment une histoire. Et cette histoire de Sahara, ça concerne chaque Marocain. Qu'un Marocain me dise qu'il n'est pas concerné par le problème du Sahara, là c'est un problème pour moi. Qu'un étranger me le dise, ça c'est pas un problème. Il pense ce qu'il veut. Il peut même être pro-Polisario s'il le veut. Ça ne me regarde pas. Maintenant, pour recentrer un petit peu le débat, on parlait surtout de Kais Saïed, donc du coup le président tunisien, qui a déballé le tapis rouge. Là vraiment, c'est une rencontre de chef d'État à chef d'État. Donc en personne lui-même a reçu Brahim Rali, donc le président du pseudo RASD à Tunis. Donc voilà, ça a été pertinent quand même les interventions de. Je rejoins Mise, le frère de tout à l'heure. Je le comprends dans ce qu'il dit. Il a le droit de penser ça. Il a le droit de penser que tout ce qu'il a dit en gros. Je me suis perdu en fait parce que je lève la main depuis tout à l'heure. J'avais plein de choses à dire, mais c'est un peu compliqué. Sachez qu'en gros aussi, je veux bien qu'on se ressente sur le débat parce qu'il y a des choses aussi qui ont été dites un peu absurdes. J'entends même quelqu'un qui a parlé de guerre. On est prêt pour la guerre. C'est des choses inepties. Je pense que les gens ne se rendent pas compte en fait de l'impact de ce qu'ils disent, sachant que ça coûte très cher de faire une guerre et sachant que la plupart qui disent ça, c'est des gens de diaspora étrangère. Donc voilà, c'est facile de dire ça. Encore une fois, je réitère, j'ai une totale confiance en notre diplomatie. Attendons de voir ce que le futur nous réserve. Moi, j'ai une totale confiance en mon roi. J'ai une totale confiance en la diplomatie marocaine. J'ai une totale confiance en Bourreta. Donc, comme je l'ai répété tout à l'heure, on a fait plier l'Espagne et on va en faire plier encore. C'est que le début. Donc, l'avenir ne sera que radieux pour nous. On verra maintenant, et l'histoire nous donnera raison, et on verra les raisons de ce que la Tunisie, de ce que Kais
de ce que Qaïs, le choix qu'il a fait. On verra ce que l'histoire en dira. Ok, Donc j'attends pas que les Tunisiens fassent des Kazanegra, manifestations. Oui. une question pour toi, une question pour toi. Tout à l'heure, on a deux, trois Tunisiens qui sont arrivés en nous disant, en gros, ne mélangez pas une décision de notre régime versus nous, la population, la société civile. Selon toi, la société civile, si elle veut montrer qu'elle se désolidarise justement de cet acte-là, elle devrait faire quoi? Mais en fait, ils sont pas à prendre position sur quelque chose qui ne les concerne pas. En fait, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi en Occident, quand on parle de Oui, mais là, l'Ukraine, c'est fait. Là, c'est fait. laisse-moi te répondre, Tariq, laisse-moi te Oui. répondre. Si on parle en Occident de l'Ukraine, la Russie, etc., est-ce qu'on divise Poutine et son peuple? Est-ce qu'à chaque fois on parle du peuple russe? On parle de Poutine, on parle de Zelensky, on parle de Biden, on parle de Xi Jinping. Je sais pas pourquoi on a cette manie à chaque fois de vouloir mettre les deux ensemble. Euh, Si un Tunisien il veut être même pro-Polisario ou il veut pas l'être, c'est sur l'eau. Moi, ça me regarde pas en fait. Moi, je suis marocain. Moi, qu'un Marocain me dise le contraire, ça me dérange. C'est ça en fait mon point de vue. Je vais pas demander à des Tunisiens d'aller manifester alors qu'ils ont des préoccupations beaucoup plus grandes que ça et qu'ils le font même pas déjà. Donc, je vais pas leur dire de prendre position en fait. Comprends, Ils ont... Casanera, tu te réfères à la décision politique du pays sans chercher à comprendre les individualités de ce dernier. C'est bien ça. Exactement, merci de l'avoir bien dit, Vernation. Et j'ai une autre petite question à te poser par rapport, il y a des intervenants qui ont été un petit peu peut-être loin en disant qu'on doit boycotter, qu'il doit y avoir une réciprocité, qu'on doit fermer les relations, enfin, c'est-à-dire cesser de... Voilà, les frontières, les relations diplomatiques. voilà, l'import-export ou d'exchange économique et tout, est-ce que tu penses que le Maroc doit prendre des décisions dans ce sens? Alors, je vais vous dire très honnêtement, je ne suis personne. Donc moi, je parle en mon nom. Je ne suis personne pour dire que il faudra faire ça ou ça, mais j'ai une totale confiance en notre diplomatie et j'ai une totale confiance en notre roi. La décision du royaume sera ma décision. D'accord, donc on s'aligne sur la décision du pays. Tant que le pays ne fait pas de pas en avant, on devrait rester plus ou moins sage jusqu'à preuve du contraire, quoi, c'est ça. On l'a toujours été. On a une diplomatie millénaire. On l'a toujours été sage. On a toujours été patient. Donc c'est pas maintenant. Je pense qu'on va commencer à se précipiter dans des choses. La diplomatie marocaine ne connaît pas l'axe et répondre rapidement et directement avec l'émotion, etc. Ils ont toujours eu le temps de répondre, même si des fois ça a mis des années, mais ils vont le faire. Et comme je le répète, moi, ma décision sera leur décision, ou je sais pas, sens contraire. Non, leur décision sera la tienne. Exactement. Merci Tariq. Je t'en prie, Casanegra. Même ta question était très intéressante. J'aimerais que les intervenants répondent à ta question, à savoir est-ce qu'on dissocie le peuple du pouvoir et quelle devrait être la réponse. Comment le manifester? Voilà, comment manifester notre réponse en tant que Marocain et en tant que pays marocain. Ok, alors on va tendre la perche à KAMS, KTS, et ensuite, ce sera Hakan Minoz. Vas-y, KAMS. Salam alaikum à tout le monde. Moi, je pense qu'il faut dissocier le peuple et la décision politique de leur président. On ne va pas casser la gueule à des Tunisiens parce qu'ils sont Tunisiens. Il ne faut pas non plus aller dans l'excès. Par contre, moi, je pense qu'actuellement, la Tunisie a choisi son camp. Donc, il faut lever les leviers, c'est-à-dire couper les relations économiques et leur mettre des bâtons dans les roues au niveau diplomatique avec la Ligue arabe, avec les pays du Golfe. Chaque fois qu'ils veulent entreprendre des projets au niveau international, leur mettre les bâtons dans les roues pour qu'ils réfléchissent à 2 fois avant de prendre position. Comme fait l'Algérie, le Maroc doit faire. L'Algérie fait pression où elle va, l'Italie, la France, l'Espagne, les pays africains noirs, etc. pour faire pression sur le Maroc, pour que ces pays-là reconnaissent le Polisario, etc., etc. Donc ensuite, sur l'Algérien là, qui est venu, là, qui parlait de religieux, bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, parce que si on rentre dans un débat religieux et historique... Il était marocain de 20h13 à 20h17, s'il te plaît. Après, il était algérien. Oui, c'était un Algérien. Après, si on rentre sur le débat religieux et historique, les arguments sont du côté du Maroc. Donc, on ne va même pas rentrer dans ce débat-là parce que ce sont des gens de mauvaise foi, donc on ne va pas débattre sur ça. Et pour finir, tout Marocain doit comprendre
que le Marocain est uniquement le frère du Marocain, du nord au sud. Les autres, un jour ou l'autre, ils peuvent tourner leur veste comme ils peuvent venir avec nous. Et les gens qui me parlent de fitna, tout ça, toujours ça concerne le Maroc. Ah, les Marocains, il ne faut pas être dans la fitna. Ah, le Maroc, il faut être dans l'unité. Ah, alors qu'il y a des mecs, pendant 50 ans, ils arment des mecs qui tuent des Marocains, etc., etc. Arrêtez d'être dans ce discours-là. Un Marocain défend les intérêts du Maroc. Oui, on a normalisé avec Israël. Et alors? En quoi ça te regarde? Tu as choisi ton camp, tu es notre ennemi. Depuis hier, la Tunisie est l'ennemi du Maroc. Et ceux qui sont dans les discours, non, il ne faut pas être dans la fitna, etc., ils sont ridicules. Et ensuite, pour terminer, le Maroc a gagné toutes ses batailles diplomatiques, que ce soit avec l'Espagne, que ce soit avec certains pays noirs, etc., que ce soit avec l'Allemagne. Et en ce moment, on est en tension avec la France et on va gagner. Donc voilà, il faut juste soutenir le Maroc. Nous, pendant 2 ans, on n'a pas pu aller au Maroc en prenant le bateau en Espagne. Et bon, on a trouvé d'autres moyens, jusqu'à ce que l'Espagne a cédé. Voilà. Donc j'ai terminé. Merci, Merci. On va donner la parole à KTS. Après KTS, ça sera. Salam alaikum, bonsoir. En fait, la question que vous avez posée, est-ce qu'on peut dissocier le peuple du pouvoir tunisien? En fait, je crois que la question ne se pose même pas parce que, au final, quand le Maroc, l'État marocain va prendre, je sais pas, des mesures économiques ou diplomatiques contre la Tunisie, ça, au final, c'est le peuple qui va payer, le peuple tunisien. Donc la question ne se pose pas. Sinon, moi, je crois pas que le Maroc va couper ou annuler, sortir de l'accord de libre-échange parce que déjà, techniquement, ça va pas être, c'est compliqué parce que ça implique d'autres pays arabes. Je crois là, c'est la Jordanie et l'Égypte. Ensuite, de toute façon, le Maroc n'a jamais été dans cette logique, c'est-à-dire quand il y a un problème diplomatique, répondre par des mesures qui vont toucher l'économie. Il faut juste regarder, revenir, se rappeler de ce qui s'est passé avec l'Espagne et l'Allemagne, les États-Unis, etc. Quand il y a un incident diplomatique, ça serait au niveau diplomatique. Ça sert à rien d'impliquer l'économie parce que l'économie, c'est du gagnant-gagnant. On peut pas prendre des mesures de sanctions économiques contre la Tunisie sans que ça se retourne contre nous d'une façon ou d'une autre. Même ouais, mais si, KTS, qu'est-ce que tu réponds alors aux Tunisiens, comme il y a une frange de la population, et puis on a eu un échantillon tout à l'heure, qui te disent, écoute, nous, ça ne nous regarde pas, nous, le Marocain, c'est nos frères, notre régime, il a fait un truc, il s'est mêlé d'un problème qui ne nous regarde pas. Qu'est-ce que tu réponds à ces Tunisiens-là? Oui, bon, ils ont le droit de le dire, et je trouve que peut-être que c'est vrai. Mais de toute façon, le problème, il est au niveau diplomatique entre deux États souverains. Donc, d'ailleurs, la Tunisie, si c'est un État souverain, il a le droit de soutenir le Polisario. Seulement, ils doivent assumer les conséquences. C'est très simple. Donc, écoute, tu vois, l'Algérie, il y a aucun État au monde qui a fait plus que ce qu'a fait l'Algérie s'agissant de nuire aux intérêts marocains. Il n'y a aucun autre pays qui a fait comme l'Algérie. Et pourtant, le Maroc, au niveau de l'État, donc au niveau diplomatique, au niveau économique, on n'est jamais allé jusqu'à leur jusqu'à des sanctions de type économique ou diplomatique contre les Algériens et contre l'Algérie. Ça a toujours été l'initiative de ce type-là est toujours venue du côté algérien. Donc, pour vous dire que le Maroc, il n'est pas dans cette logique. Et de toute façon, il va jamais, même si les choses vont s'aggraver à un point que vous ménagez, même pas, le Maroc ne va jamais aller jusqu'au point de non-retour. Parce qu'à un moment donné, il va falloir s'entendre. Et imaginons comment dire, on va vers une escalade contre les Tunisiens. Les Tunisiens aussi, ils ont leurs moyens. Ils vont être peut-être, ils vont travailler plus au niveau des instances internationales, au niveau des instances de l'Union africaine, soutenir le Polisario de manière encore plus claire et faire un bloc avec l'Algérie contre le Maroc. Donc le Maroc ne va jamais laisser en fait la Tunisie comme ça pour les Algériens, pour l'Algérie, l'État algérien, j'entends. Ok.
Merci beaucoup. Alors, normalement, c'était à Akan de parler, mais je vois qu'il n'est plus dans les speakers. Donc, on va donner la parole à Choupo. Salam alaikum, Choupo. Alaikum salam, salam alaikum les frères. J'espère que tout le monde va bien. Donc, moi, je commencerai par l'adage qui dit, et très justement, Dieu, protège-moi de mes amis, car mes ennemis, je m'en charge. Donc, pour moi, hein, tout ce qui s'est passé est un mal pour un bien, car maintenant, déjà, le dernier clou de l'Union du Maghreb arabe, projet mort-né dans l'œuf, moi, je pense que maintenant, plus personne n'entretient une quelconque illusion que l'intégration politico-économico-sociale de l'Afrique du Nord se fera à court ou à moyen terme. Donc, pour moi, c'est juste, comment dire, une autre preuve on va dire, de lucidité que doivent les Marocains, qui doivent garder à l'esprit à l'avenir. Moi, je considère le Maroc étant comme une île. Notre meilleur voisin, c'est l'océan Atlantique. Rien de bon nous est venu, ni de l'Est, ni du Sud, ni du Nord, mais de l'Ouest. Donc, partant de ce constat-là, et comme a dit le roi durant son dernier discours, on regarde nos relations à travers le prisme du Sahara. Il n'y a pas plus clair. Donc, maintenant, la Tunisie, enfin le président tunisien, car il faut dissocier le peuple du président tunisien, c'est une évidence. Mais bon, à force de constater qu'on parle d'une expérience démocratique, la seule étant dans notre région, mais quand est-ce que la Tunisie a été une démocratie? Bourguiba, 57-87. Ben Ali, de 87 à 2011. Et maintenant, ben, on voit un virage autocratique de la Tunisie. Donc, partant de ce constat-là, moi je dis que voilà, la Tunisie exporte, on est le premier client de la Tunisie en Afrique. Des échanges commerciaux qui s'élèvent tout au plus à 35%, c'est pas négligeable. Bah, pour moi, le Adaf Iman, comme on dit, serait que voilà, ce régime, cette junte ou celui qui est au pouvoir en Tunisie, ben, aille chercher ces 35% autre part que le Maroc. Voilà, moi je pense que c'est le temps des sanctions, c'est le temps de la retaliation, comme ils disent nos amis anglophones, pour faire un exemple. Parce Alors, que trop de retenue tue la retenue. Choupo, Smehli, j'ai reçu un message, vous tous aussi, comme quoi le space risque de sauter. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Si jamais il saute, on va tous chez Vernation qui en ouvrira un. Donc, Vas-y. ok. Choupo, j'ai une question pour toi. Tu sais, je t'ai entendu sur un space récemment où tu disais que le président tunisien, à juste titre, il est mal élu parce qu'il est élu avec 20%, beaucoup d'abstention, beaucoup d'opacité, bref, etc., etc. Cela ne nous regarde pas. Mais est-ce que les relations diplomatiques, là, si on les détériore très sérieusement là, avec les Tunisiens, en fait, c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire que c'est un président pas super légitime qui va engager tout un peuple. Comment on fait la distinction entre les deux? Ouais, moi, bon, on fait la distinction aux Tunisiens de s'exprimer clairement. Que Caïs, Car Caïs, il va pas boire du lait en poudre, hein. Il va bien oui, manger. non, ouais, mais pour moi, voilà, il faut assumer. Enfin, leur gouvernant, mal élu qu'il soit, a pris une décision hostile aux intérêts supérieurs du Royaume du Maroc. Donc, partant de ce constat-là, tout est permis. Tout me regarde en Tunisie aujourd'hui. Tout. Je vais tout éplucher, tout lire, voir la corruption, tout ça. Parce qu'ils sont immiscés dans nos affaires. Donc, on va faire l'appareil. Pourquoi s'en priver? Donc, à partir de maintenant, ben, je vais bien me pencher sur le cas tunisien. Voilà, merci. مرحبا اخويا تشوبو انت اللي تعرف. Ok, eh ben, écoute, on va donner la parole à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, il y a Midou, et après Midou, on va chez Rifinho et Hamza. Ou Non, Hamza Rifinho. امور تاكسي اتون سيت بلا امور تاكسي وما تخبرش علينا اخويا كان غير تقطع سبيس. انا كان عندي واحد لابيل وفهمتي دغيا جاوبت وعرفت. Ok. On donne la parole à Hamza, puis Finio, puis Midou. Ok.
Si c'est Vers Nation qui le dit, donc on exécute. Vas-y. Donc c'est à moi? Ouais. Ouais, merci beaucoup. Donc, je pense que j'ai dû quitter un peu le space. Entre-temps, j'ai eu un petit truc à faire. Je pense qu'il est très difficile. In fine, on peut se dire ce qu'on veut, mais il est très difficile de faire le distinguo entre le peuple tunisien et le régime tunisien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le régime tunisien a pris une décision qui me semble être unilatérale avec l'Algérie, parce que pour moi, aujourd'hui, ça ne forme qu'une seule unité, envers le Maroc. Nous, en tant que Marocains, on sait très bien que le Maroc, c'est sacré pour nous. Notre pays, il est sacré pour nous. Donc je pense que si quelqu'un porte atteinte à quelque chose, à une sacralité qui est notre unité territoriale, il est difficile de faire le distinguo entre la Tunisie et le peuple. Parce que lui, il m'a touché en tant que personne. Donc moi, chaque Tunisien que je vais voir, tous mes amis que je vais voir aujourd'hui, bah, même si lui me dit que oui, c'est pas moi qui ai pris cette décision, c'est mon président, oui, qui a été élu avec seulement 20% des votes, oui, mais c'est le représentant du peuple, comme mon roi aujourd'hui est mon représentant quand il va aux États-Unis, quand il vient en France, etc. Donc je pense qu'il va être très très difficile de faire le distinguo. Encore une chose, si sanctions venaient à tomber, je pense qu'il y aurait de notre côté des petites répercussions économiques parce que effectivement on est un peu dépendant entre guillemets, je dis très très bien entre guillemets parce que rien n'est irremplaçable et on a vu ça notamment la crise Covid où on était dépendant sur plusieurs produits étrangers. Et alhamdoulilah que le ministre de l'industrie de l'époque, Moulay Hafid Alami, a pris la décision d'insuffler aux Marocains le souffle de créativité et d'entreprise. Donc on a su rebondir, on est passé par une phase un peu compliquée, mais on a su rebondir. Il y aura des répercussions. Effectivement, comme l'a dit l'un des précédents intervenants, je pense que la Tunisie, si ça représente, je n'ai pas les chiffres en tête, je ne les connais pas d'ailleurs, et sincèrement, l'économie tunisienne, en vue de ce qui s'est passé, en vue des décisions qu'ils ont prises, je ne parle pas de l'Istiqbal d'Ibrahim Ghali, je parle plutôt avant, quand ils ont donné la sourde oreille au Maroc, quand ils voulaient les aider économiquement et qui sont plutôt partis vers la main tendue de l'Algérie. Je pense réellement que les 35%, ils auront du mal, vraiment du mal à les Alors, Hamza, je rebondis sur ces fameux 35% d'export. Donc là, on va parler de balance commerciale. Mais pour ceux qui ne le savent pas, les 35% qui nous exportaient, c'était quoi au niveau matière, c'est quoi? Concrètement, c'était quoi qui nous exportait au Maroc? Oh là, je sais pas, c'est pour ça que je t'ai dit, je n'ai aucune idée sur ces chiffres. Mais j'ai peur pour le peuple Choupo ou tunisien. Mido, peut-être sauront nous répondre. Qu'est-ce qu'ils nous envoyaient, les Tunisiens? Oui, tout de suite. Je l'ai sous les yeux. Alors, des fruits je peux le dire en anglais, c'est cool. Insulated wire, engine parts, other heating machinery, des centrifuges, iron wire, quoi d'autre? Des trucs, voilà, edible preparations, raw plastic shearing, toilet paper. Olive oil. Alors, la question, c'est est-ce que c'était des choses stratégiques? Est-ce que le Maroc aura un moyen de substitution si on va vers ça? Oui, c'est du PQ de la harissa. Okay. Il y a toujours des moyens de substitution. Je pense qu'aujourd'hui, sauf qu'à contraire, la Tunisie n'est pas n'est pas producteur d'une seule chose dans ce monde, où n'a pas la majorité comme le Maroc dans le phosphate ou l'Ukraine dans tout ce qui est céréales, etc. Ouais. Je pense qu'il n'y aura pas une pénurie. Voilà. Donc je pense qu'on aura peut-être un petit flottement qui va durer peut-être 3-4 heures, mais après je pense que le Maroc saura se relever. Okay. Donc, et pour répondre juste Hada, et je finis sur ça parce que le débat devient très très intéressant. Alhamdoulilah, l'histoire, je suis désolé, je mêle arabe et français pour que tout le monde comprenne. Alhamdoulilah, l'histoire sur tous les problèmes, que ce soit interne ou externe, l'histoire a toujours donné raison au Maroc par rapport au sujet qui le concerne. Point. Je m'arrête là, comme ça, je ne rajoute pas. Que ce soit l'histoire du Sahara, que ce soit les différends entre les pays européens sur le sujet de l'immigration, que ce soit sur plein d'autres sujets, alhamdoulilah, le Maroc a toujours eu gain de cause. Peut-être que ça a pris quelques semaines, quelques mois, quelques années à être traité, mais voilà, la vérité ne se cache jamais. Il ne faut juste pas jouer à la vérité si je mens, parce que le si je mens risque d'exploser un jour.
Et comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, les pays arabes qui sont dans la région Afrique du Nord et Middle East, je pense que les pays qui sont plus stables, ce sont les pays, je le réitère encore une fois, qui ne sont pas sous régime présidentiel, qui sont sous régime royaliste, ou là, des Émirats, ou là, la Jordanie, le Qatar, le Maroc, l'Arabie Saoudite, etc. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont une vision claire. Aujourd'hui, je pense que tous les gouvernements du monde qui ne sont pas des présidentiels, au fait, pour moi, les gens sont là que pour les intérêts, pour sévir leurs intérêts sur 4 ans, 5 ans, 6 ans, et ensuite répéter ça pour 4 ans, 5 ans, 6 ans à la suite. En fait, ce qu'on dit, Khoya Hamza, après on va aller chez Midou, en Bien général, sûr. ces gens-là, ils sont pas là pour servir le peuple, ils sont là pour se servir. Bien sûr, exactement, exactement. Mais quand tu sais que tu es là pour plusieurs années, quand tu le sais à la base, Tu ramasses. tu ne peux que tu ne peux que je te parle toujours d'un point de vue royaume ou là émirat ou là tu ne peux que تمنى الخير لبلادك. Donc tu es permis, tu as le droit de faire des erreurs, tu as le droit de faire de donner des directives ralates qui sont fausses. Mais à un moment donné, le peuple aussi n'est pas dupe, le peuple n'est pas con, le peuple réfléchit. Donc si le peuple voit, vous croyez réellement que si le peuple en 2011, le peuple marocain qui n'est pas dupe, et je le répète, voyait que le Maroc n'allait pas dans le bon sens, allait s'arrêter juste au changement de constitution, je pense qu'on aurait vécu un genre de suivi de le mouvement du 20 février, parce que lui, à un moment donné, il a totalement vrillé, et il a dit, moi, voilà, je veux être un mouvement séparatiste type Front du Polisario et former une présidentielle au Maroc. Bon, ça aurait pu être le cas. Mais les gens, les Marocains, savent que la vision royale, je ne parle pas du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste et que Dieu le glorifie, je parle de la vision royale, point. Que ce soit Mohamed VI, que ce soit Hassan II. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire, je pense que vous l'avez tous vu sur les réseaux sociaux, on a une photo du roi Mohamed V, Allah yarhamou, qui a fait les bases, les fondations du Maroc, de Hassan II, qui a commencé à bâtir le Maroc et à préparer le terrain à Mohamed VI, et Mohamed VI qui conclut au final et qui vient à sévir et rapporter au Maroc ce qui lui est de droit sur tous les sujets internes ou externes au pays. Merci voilà, beaucoup, Hamza. C'était tout pour moi. Merci beaucoup. On va aller voir Midou, le brillant Midou. Salam Midou, Khoya. اسمح لي ميدو ما ديرهاش ملي قلت صواب سي غيفينيو il attendait la parole avant. Ça fait un moment Ouais, mais alors, ok, on fera dans l'ordre que tu viens de faire, mais Rifinho, sauf erreur de ma part, il a déjà parlé, mais c'est pas grave. Alors vas-y, Rifinho. Le Vers Nation, vas-y. Ok, bah, en fait, moi, je voulais répondre à Hamza. Bon, je suis assez étonné de ce qu'il dit. Hamza, quand tu dis que tu fais pas le distinguo entre la population et les dirigeants, je suis vraiment très étonné parce que je t'entends, tu as l'air vraiment d'être quelqu'un de très intelligent. Et je trouve que ça en général, quand on dit ça, derrière, il y a un tacle dans la carotide. Ah, vas-y. Non, pas du tout. C'est juste que, bon, j'entends vraiment J'ai mal. Voilà, des choses très intéressantes, mais redescendre à ce niveau de dire que je ne fais pas le distinguo entre des décisions unilatérales qui peuvent être prises par des dirigeants et un peuple. Par exemple, je vais donner pour exemple le Maroc. Le Maroc, quand il a signé les accords avec Israël, il y avait des manifestations en plein centre-ville de gens qui n'étaient pas d'accord. Donc, on est forcé de faire le distinguo entre une population et son dirigeant. Maintenant, si tu as des Tunisiens qui viennent et qui défendent justement ce qu'a fait leur dirigeant, là, à ce moment-là, oui, effectivement, on peut les prendre entre guillemets pour ennemis, mais de là à faire un distinguo, de faire des distinguos entre la population et le dirigeant, j'aimerais bien écouter tes arguments sur ça, parce que je suis très, très étonné. Est-ce que je peux répondre, si possible? Non, Hamza, si tu réponds, on repart dans une boucle, et puis c'est pas l'objectif de je pourrais répondre après. Bien sûr, naturellement. Et si tu veux, après tu réponds. Voilà, parce que je suis vraiment très étonné. Et juste pour rajouter une chose, donc, pour moi, c'est vraiment très dangereux de penser comme ça, que ce soit pour toi ou pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment très dangereux, ça frise la haine, parce que on stigmatise pas des millions d'individus sur les agissements de leurs dirigeants. C'est complètement. J'arrive même pas à comprendre en fait pourquoi on en parle. Voilà.
Ok. Je laisse Milou prendre la parole. Vas-y, Milou et Hamza, aiguise tes arguments pour tout à l'heure et garde-les, on te redonnera la parole. Salam alaikum, Milou. Salam alaikum tout le monde. Bonsoir. Tout va bien? Alhamdoulilah, khoya. Alhamdoulilah. Ravi de Cool, on t'entendre. respire, les loulous, on respire. Il n'y a rien de grave. Alaykoum salam Midou. اسمح pour l'attente. C'est un plaisir Là, il n'y de a pas de souci. عارف شنو كاين. Alors, Midou, c'est quoi ta lecture avec ces derniers événements-là? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bon, c'est. Oh là, il y a une lecture sur plusieurs niveaux, hein, parce que là, on parle de la Tunisie. Bon, j'ai pris un petit peu apparemment, il y a eu des Tunisiens, tout ça. J'étais pas là, donc j'ai pris le space comme ça là, en marche. Donc, je vais essayer d'à peu près de résumer la chose. Il faut savoir d'abord d'où on part et pour connaître la destination. D'où on part, la Tunisie, elle est notée par les agences de notation en triple C, en sachant qu'elle avait quasiment la même note sur le marché de la dette publique que le Maroc il y a 4 ans. Il était triple B à l'époque. Ouais, donc ça a dégringolé. C'est-à-dire que techniquement, il est impossible pour la Tunisie d'aller emprunter sur les marchés. Parce que pour faire simple, ils sont plus solvables sur les marchés. Quoi. Voilà, quand tu es en triple C, ça veut dire que tu es un État défaillant. C'est-à-dire que si tu empruntes, tu ne pourras jamais rembourser. Donc là, le scénario plausible, c'est un mixte entre le Liban et le Sri Lanka, en sachant que le Sri Lanka et le Liban ont des avantages comparatifs par rapport à la Tunisie qu'elle n'a pas, c'est-à-dire une grande diaspora de qualité et économiquement solvable. Mis à part les autres, vous connaissez le Liban, vous connaissez le Sri Lanka, on ne va pas aller trop dans les détails pour ne pas être trop technique. Donc après la Tunisie, par rapport aux pays du Golfe, ce n'est pas une grande priorité. La grande priorité de l'Arabie Saoudite, des Émirats, etc., c'est l'Égypte. Parce que aussi l'Égypte aussi est un peu dans le rouge, mais eux, ils ont le bouclier américain, le bouclier des pays du Golfe. Donc la Tunisie se retrouve en étau entre deux pays, un en guerre, c'est-à-dire les armes et tout ça, et l'autre en guerre politique et économique. Donc ils sont pris en étau. Après la question, faut-il séparer le peuple du gouvernement ou de leurs représentants? Si on commence à le faire, c'est-à-dire que la notion de diplomatie n'existe plus. Marocain pour dire que ce président-là est légitime ou pas. Il est président, il est reconnu internationalement comme président de la Tunisie, donc ce qu'il dit implique fatalement le peuple tunisien. Après, bien sûr, il y a une société civile qui peut manifester, qui peut montrer son désaccord via des voies de presse, etc. et tout ça, mais ça reste à la marge, puisque le décisionnel, c'est pas eux. À part s'il y a un Hira où tu as des centaines de millions de Tunisiens qui sortent dans la rue pour manifester contre cette décision absurde. Parce que là, on parle pas d'une brouille diplomatique ordinaire. On parle d'un pays qui n'a rien à voir avec le Maroc, enfin, qui est en Afrique du Nord, et qui par une action diplomatique, politique, touche à l'intérêt d'un pays. L'intérêt suprême, c'est l'intégrité territoriale. Ouais. C'est le socle premier de la souveraineté d'un pays. Imaginez que l'Allemagne maintenant dise que non, en fin de compte, on va récupérer l'Alsace et la Lorraine. Ça va être tout de suite, ça va être chaud tout de suite.
ou Gibraltar, l'Espagne commence à envahir Gibraltar. Donc, Ou dès qu'on Taïwan, quoi. Ouais, c'est un sujet inflammant. Taïwan, Ouais. bien sûr. Donc, le Maroc était bien entendu obligé de réagir. Excusez-moi, s'il vous plaît, juste 2 secondes, si c'est possible. Oui. Khoya Tarek, tu peux te renseigner sur le fait que là, j'ai reçu un DM, on m'a dit que Bourreta avait déjà posé une réponse, si c'est possible. Ouais, alors, je vais regarder, mais justement, c'est une bonne transition. Midou, je vais te laisser la parole, après on va aller chez Siam et MK. Midou, tu sais, hier, il y a eu l'actualité tunisienne qui est venue phagocyter une autre actualité, pour moi, qui est encore plus importante et plus profonde. Bah, c'est justement Nasser Bourita qui annule son rendez-vous avec Joseph Borrell. Joseph Borrell, c'est pas n'importe qui. C'est le représentant diplomatique, c'est le patron de la diplomatie au niveau de l'Union européenne. Comment tu interprètes cette Bah, annulation brutale? C'est une ah, conséquence, bah, bien sûr, par rapport à ses propos, parce qu'il l'a un peu trop ramené dans un journal oui. espagnol il n'y a pas longtemps. Mais en matière de conséquences pour le royaume, comment tu vois ça? Non, non, après, c'est le fait d'annuler le rendez-vous, c'était il y a 3-4 jours. C'est bien avant. Ça n'a aucun rapport avec la situation tunisienne. C'est exact. Je suis d'accord. Il y C'est a- ouais. juste pour te dire que Quand tu dans parles de l'actualité tunisienne, c'est elle a en été, Ligue. elle a été phagocytée, c'est-à-dire qu'elle a fait de Ou- l'ombre à cette actualité d'État. Ah bah bien sûr, de toute manière, la Tunisie ou on va dire la frange pro-algérienne en Tunisie va reprendre bien sûr les diatribes habituelles et visant à isoler diplomatiquement de manière, on va dire, intellectuelle le Maroc. Ouais. Le Nasser Bourita a exécuté à la lettre la doctrine royale. C'est l'histoire, vous l'avez tous entendu, le prisme à travers lequel le Maroc voit son environnement international. Maintenant, le Maroc n'a plus de. Il est en mode, entre guillemets, hein, bien sûr, parce que le Maroc, vous connaissez sa diplomatie, elle est mesurée, elle n'est pas du tout épidermique ou folle furieuse comme celle des autres. Mais maintenant, le Maroc, dès que tu touches à son intégrité territoriale, il répond du tac au tac. C'est-à-dire que même l'Europe, il s'en fout, Bourita, il annule. Après, même, et vous avez entendu, vous avez vu, il a fait un rétropédalage, il s'est pas excusé, mais il a essayé d'arrondir les angles, il a dit, mais non, en fin de compte, j'ai pas voulu dire ça et tout ça. Alors, Midou, C'est trop tard. Midou, juste pour rappel, pour faire profiter les gens dans le space, est-ce que Ouais. tu peux nous redire succinctement ce qu'avait dit Borrell? Sinon, je peux le dire à ta place. Mais est-ce que toi, tu peux nous le faire? Je te laisse sur ta lancée. Bah, il a remis, bon, pour pas aller trop dans les détails, Le l'idée référendum, principale, quoi. Le c'est référendum, le surtout. Voilà. référendum, bien sûr, le référendum, que même l'ONU est une notion qui n'apparaît plus depuis une dizaine comment on appelle ça, Depuis longtemps, quoi. Ouais. depuis une dizaine de comment on appelle ça, résolutions, quoi. de résolutions, voilà, depuis une dizaine de résolutions. Donc bon, là il a fait, bon, c'est les gauchistes un petit peu qui partent en cacahuète et qui se retiennent pas. Mais moi, c'est totalement normal, hein, ce que fait la diplomatie marocaine, c'est vraiment, il y a pas de surprise en fin de compte. On a des surprises via des autres pays qui commencent à se dévoiler, comme la Tunisie, même si on sentait que la Tunisie, vous voyez, depuis le Covid, le mec, on le sentait, il disait merci en freinant des cas de fer du bout des lèvres, il disait merci, alors que les Algériens, ils leur envoyaient des paquets de pâtes et c'était la fiesta. Donc, on le sentait qu'il était anti-marocain. Après, moi, j'ai entendu des news comme quoi il avait des appointances chiites, etc. Et tout ça. Bon, après, ça a creusé. Je pense que Choupo est sur le coup. Il est en train de creuser, de bien décortiquer parce que franchement, même la plupart des Marocains, ils s'en foutaient un petit peu de la politique tunisienne, de l'économie tunisienne et tout ça. C'est pas la priorité pour le Maroc. Maintenant, c'est une bonne occasion d'attirer l'attention du peuple marocain, des gouvernements marocains, de l'intelligentsia marocaine, de se pencher sur le cas étrange de ce pays. Ouais. En tous les cas, moi, ce que je retiens de cette semaine, parce que c'est une semaine qui était pas mal agitée au niveau diplomatique, au niveau fake news, les vidéos qu'on a vu circuler, tout ça, c'est que depuis le discours du roi, toutes les tentatives de manipulation, elles sont à foison, quoi. C'est-à-dire que le Maroc est un pays qui compte. Quand le Maroc parle, quand le roi du Maroc parle, on l'écoute. Il y a des réactions derrière. Tu vois ce que je veux dire?
Mais Et Mido, surtout, juste une dernière phrase, parce que je vais l'oublier, c'est la première fois que le roi du Maroc, lors d'un discours, fait un listing de pays. Généralement, il parle de régions, il parle de un ou deux Ouais. pays. D'habitude, Quand il c'est nomme la France, personne, tu as raison. Ouais. voilà. Là, il a fait carrément un listing, c'est-à-dire, voilà les pays positifs, les pays, et il n'a pas cité les autres. Donc, déjà, ça donne كيفاش نقولوا en français نعاودوا دمص الكارتة. Une redistribution des cartes. Voilà. On redistribue les cartes en sachant que maintenant le Maroc est beaucoup plus fort économiquement et politiquement. Et bien sûr, est-ce que tu as déjà vu un journal marocain décortiquer le discours du président algérien ou tunisien? Jamais. Alors que eux, dès qu'il finit le discours, ils sont déjà à interpréter, à surinterpréter la moindre phrase du roi. Donc on voit le déséquilibre, il est flagrant. Ouais, Mido, exactement. Oui, je voudrais juste te dire une petite chose, Mido. Je crois que tu sais déjà que je ne partage pas vraiment cette attitude qu'on a, certains d'entre nous, certains Marocains, en Hadali, بحال دابا on a des problèmes avec l'Algérie, on va aller chercher tous les trucs en Algérie, كاع داكشي اللي ما مزيانش في l'Algérie, on va commencer à le mettre en exergue, etc., pour les déconstruire, pour ceci, pour cela, ça va pour rendre la monnaie. Ça, c'est une façon d'être, de penser la chose, de penser son patriotisme que j'entends, mais que je ne partage pas. Et le fait de tomber aussi là-dedans avec la Tunisie, bien que ils ont fait à mes yeux un acte grave, نطيحوا عاوتاني في la haine ونمشيو لتونس ونبقاو نقلبوا على كاع les petits trucs, on cherche que la petite bête en Tunisie juste pour montrer que ce pays finalement il est pas bon, que nanana. Je pense qu'il ne faut pas répondre au mal par le mal. Certes, ils ont fait une grosse erreur, on saura y répondre de manière politique et diplomatique, de manière certaine et claire. ولكن en tant que peuple حنايا أنا je me vois pas commencer par exemple à partir de demain faire des tweets qui vont يشوهوا بتونس ولا شي حاجه بحال هكا. فهمتي؟ je oui, pense qu'il y a quand j'entends même bien. des barrières اللي أنا je ne franchirai pas. J'entends bien. Je peux juste te répondre en 2-3 phrases. Bien sûr. J'entends bien ton discours, bien sûr, il est totalement louable, justifié, circonstancié. Il n'y a pas de souci. Mais on va dézoomer, on va regarder le monde d'un peu plus haut. Le Maroc est quasiment le seul pays au monde qui est amputé de la moitié de son territoire, amputé de manière juridique, pas sur le terrain. Le Maroc est le seul pays qui se bat pour son intégrité territoriale depuis plus de 40 ans. Le Maroc a loupé son développement économique depuis les années 70 à cause de ce conflit artificiel. Là, on serait normalement déjà à 300-400 milliards de PIB au lieu des 130. Parce qu'au lieu d'investir dans l'éducation, dans la santé, dans les infrastructures, dans les années 70, c'est-à-dire au démarrage de l'économie mondiale, on avait le même PIB dans les années 70 que la Corée du Sud. Il ne faut pas oublier ça. C'est que nous, on part de très très loin. On n'a pas le temps ni le luxe de se permettre d'avoir des postures philosophiques de bien ou de mal. L'intégrité territoriale du Maroc est la condition sine qua non de son existence et de son développement futur. Donc, on n'a pas le temps de se poser en oui, mais dans la population tunisienne, il y a tant de Tunisiens qui sont gentils, ils sont méchants, ou même quand j'entends parler d'islam, ça, ce sont des sous-sujets. Le sujet principal, c'est qu'il faut que le Maroc, et il n'a pas le temps, parce que si on prend le temps de discuter, de dire non, les Tunisiens, vous avez déconné, c'était pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire, nous on est des peuples frères et tout ça, nanana, on va rester encore, tes arrière-petits-enfants vont encore parler du Sahara marocain. On n'a plus le luxe d'avoir des postures philosophiques. Il faut taper dans le concret. J'entends tout à fait Midou, ولكن est-ce que le fait de parler de son pays et de s'intéresser au développement de son pays te fait perdre du temps? C'est-à-dire que finalement, est-ce que tu penses que ça fait gagner du temps
pour l'intégrité de notre Sahara? Est-ce que ça nous fait gagner du temps de déconstruire tout un peuple, tout un pays? Moi, je pense que c'est pas la bonne attitude à adopter. الصحراء بعدا مغربية وعمرها ماشي واحد ما غيحيدها. Alors même si on en parle, mais de toute déconstruire, façon, elle est marocaine. Mais déconstruire, déconstruire un autre pays, c'est une image. On est sur Twitter, c'est un exercice oratoire. Il n'y a pas un ministère de la déconstruction des pays ennemis du Maroc. C'est que entre nous, c'est juste choupeau. C'est juste pour tacler, pour faire des bons mots sur des punchlines sur Twitter. Bien sûr que Dans le Franchement, cadre pour moi, c'est une mauvaise activisme, dynamique. dans le cadre d'un activisme. Ouais, mais juste un truc, les amis, et puis j'aimerais bien partager cette réflexion avec vous. Moi, je suis d'accord, il faut qu'on ait une réponse par rapport à la Tunisie, par rapport à ce qui s'est passé hier. Il faut qu'on ait une réponse ferme, mais diplomatique. Pour l'instant, c'est largement suffisant. On ne va pas être un État qui va transpirer la rébellion et le côté un petit peu belliqueux. Je vais vous expliquer pourquoi. Imaginez demain, regardez l'effort que je vais vous demander. Imaginez demain, vous êtes le PDG de Boeing ou de Volkswagen ou de Porsche ou de je ne sais quoi, ou d'un grand groupe international industriel. Est-ce que vous avez envie d'aller dans un pays comme le Maroc qui est en guerre avec tout le monde? Est-ce que vous auriez envie? Les investisseurs, est-ce qu'ils auraient envie de venir dans cette région-là? Je ne pense pas. Juste, le Maroc n'est pas en guerre, c'est les autres pays qui sont en guerre contre le Maroc. Je suis d'accord avec toi, Khoya. ولكن créer l'animosité, Tariq, il a tout à fait raison. Créer l'animosité et faire de l'image du Marocain quelqu'un de belliqueux, Exactement. c'est pas ce dont on a besoin. Par contre, diplomatiquement, ils vont savoir Voilà, qu'on on n'est est pas ferme. content de ce qui s'est passé hier. Exactement. On a rappelé l'ambassadeur. On n'a pas une petite mémoire. On a vu ce qui s'est passé hier. ولكن حنا غنجاوبوا avec les canaux diplomatiques, avec l'élégance et la classe marocaine habituelle. حنا on n'est pas les cinglés qui sortent, qui raoutent au Zanqa. C'est pas ça. On va faire ça à la marocaine. La diplomatie marocaine, pourquoi est-ce qu'elle est talentueuse et pourquoi est-ce qu'elle est reconnue au niveau mondial? C'est parce que quand il faut parler, ils parlent, mais quand il faut savoir se taire, ils se taisent. C'est un art. La diplomatie, c'est un art. C'est pas brailler comme des cons partout. D'autant plus, Tariq, qu'il y a une grosse différence entre avoir un président et un monarque. Exactement. Non, on est fondamentalement d'accord. Je suis fondamentalement d'accord avec ce que vous dites. On réfléchit Voilà. Donc n'oubliez pas, le Maroc, avant de faire une action. Le Maroc, c'est comme si on était à l'aéroport Mohamed V, on est sur la piste d'atterrissage, on est dans un avion et on est en pleine phase de décollage, on a commencé à décoller. Là, les roues, elles ne touchent plus le sol, on est en train de monter là, on est en train de monter. On ne peut pas se permettre d'avoir tous ces petits trucs à côté là. Et eux, ça les arrange. Eux, ça les arrange, nos pays hostiles. Nous, on est en plein décollage, on est en pleine ascension. Il faut qu'on donne envie aux investisseurs, aux grands groupes internationaux, dans l'agroalimentaire, dans l'aéronautique, dans la pharma, dans la big data. Il faut qu'on donne un climat qui attire ce genre de compagnie, ce genre de business. Comme je partage ton avis, Tariq, je ne cesse de le dire, vraiment. Voilà. Donc, imaginez, vous êtes le patron d'une grosse multinationale et puis vous vous dites avec votre fonds d'investissement, votre fonds de pension, est-ce qu'on va mettre 20 milliards au Maroc ou pas? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder la stabilité politique interne. Hamdoullah, chez nous, elle est excellente. Mais ils vont voir un peu l'entourage. Ils vont voir les interactions qu'il y a avec les voisins. Si on voit qu'on a tous le doigt sur la détente, on est à l'Est, on va faire une guerre, ça donne pas envie. Hein. Les mecs, ils vont pas mettre 20 milliards dans un truc qui va partir en fumée. Hein. Par contre, diplomatiquement, comme on a toujours fait, on montre qu'on n'est pas content. On a des armes pour leur montrer. À distance, on va leur montrer notre mécontentement et le fait qu'on n'a pas oublié, puis que ce qu'ils nous ont fait hier, par exemple, les Tunisiens, on a d'autres moyens pour leur faire comprendre qu'ils ont fait une erreur. Et leur signe d'hostilité et leur provocation d'hier, c'était une grave erreur. Et n'oubliez pas un truc, hein. Caïs, machin, là, ça, c'est des gens de passage. Hein. Ils sont de passage, ces gens-là. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait de distinction avec la population tunisienne, le régime et tout ça, voilà, ils sont de passage. C'est des escroqueries intellectuelles, ok, mais ils sont de passage. Juste, je peux répondre à la personne de tout à l'heure, parce que là, je vais devoir vous quitter. Vas-y, ouais. Alors, je me rappelle plus de ton pseudo, mais bon. Mido, il a parlé, il est parti un peu aussi pour répondre à ta question. Donc voilà, je pense que Mido a répondu à ta question. Et du coup, tacitement, j'ai répondu à ta question. Seule chose, c'est qu'on n'oublie pas, qui dit que, quand je dis que, effectivement,
pour moi, évidemment, il est impossible de séparer le peuple du pouvoir. Ce que je dis, c'est que comme le régime tunisien a insulté tous les Marocains et tu l'as pris d'une manière personnelle, enfin, je pense, parce que moi je l'ai pris de manière personnelle, après tout le passif qu'on a eu avec la Tunisie, je pense que nous, on a le devoir aussi de rendre l'appareil de manière personnelle. Comme je disais, il était difficile de séparer le peuple du pouvoir, parce que pourquoi? Si dans l'éventualité où il y a des blocus économiques comme ce que fait aujourd'hui l'Europe contre la Russie, ou là les États-Unis contre la Russie, in fine, le peuple il va subir. Et je ne pense pas que la Tunisie a les reins assez solides comme la Russie pour, pour, euh, pour, euh, pour passer à travers cette vague de crise. Donc du coup, in fine, had le blocus Hada, je pense qu'il va atteindre l'économie. Si ça atteint l'économie, ça va atteindre le peuple. Et si ça atteint le peuple, voilà, on pourra. Je ne pense pas qu'on pourra dissocier. Et tout ça en venant s'ajouter évidemment à ce qu'a dit, je pense, Mido tout à l'heure. Donc voilà pour ma réponse. Les amis, Je vais te c'était un plaisir répondre de débattre avec vous. Et je vous en souhaite une 30 très bonne fin de secondes. soirée. Attends, juste 2 secondes, اسمح لي. مول taxi. Je crois que mon taxi est occupé là. Bon, le taxi, il est en train de faire une course. Ouais, Là. je vais juste lui répondre en 30 secondes. Alors, effectivement, le fait que ça touche la population, c'est autre chose. Moi, ce qui était visé, c'est le fait d'amalgamer les Tunisiens avec la décision de leurs responsables. Et puis, j'en reviendrai. Je n'amalgame rien du tout. Ouais, Alors, je attends, sais, là, écoute. laisse-moi terminer, Vas-y, s'il te termine, plaît. excuse-moi. Ouais. Et j'en reviens au communiqué du ministère des Affaires étrangères qui dit, je l'ai devant moi, cette décision n'affecte en rien les liens forts et intacts entre le peuple marocain et tunisien qui sont liés par une histoire commune et un destin partagé. Donc moi, c'est dans ce sens-là que je n'amalgame pas tout simplement le peuple tunisien. Après, si toi, tu as peut-être une ligne qui est différente de celle du ministère, voilà, y a pas, Là, pas du tout. ça Pas du tout. Là, ça n'engage que toi. Mais je, moi, je pense le que si message tu. le message que je voulais faire passer, et je vais me taire juste après, c'était simplement, alors oui, effectivement, la population risque d'être impactée s'il y a des mesures qui sont prises, mais de rester sur un principe où on ne va pas rentrer justement dans quelque chose de belliqueux ou une forme de haine vis-à-vis du peuple tunisien, comme ça a pu être le cas voilà, dans d'autres Non, alors, situations. alors, si tu as C'était dans compris cela, cet esprit-là, hein, c'était pas une si tu as attaque compris cela comme personnelle. ça, sauf si tu as compris cela comme ça, je pense que tu as mal compris le fond de ma pensée, parce que j'ai eu le temps, alhamdoulilah, tout cet après-midi de développer un peu, et avec l'intervention des Tunisiens, etc., que nous n'avons rien contre le peuple tunisien, que c'était un peuple frère et que nos liens d'amitié par le passé, par ce qu'a fait notre pays pour la Tunisie, parce que je n'ai pas le moindre souvenir que la Tunisie ait fait quelque chose de positif pour notre pays, peut-être que je me trompe, mais voilà, nous sommes des peuples frères, liés par le sang, parce que nos Marocains vivent là-bas et leurs Tunisiens vivent chez nous. Voilà, il n'y a aucune animosité entre les peuples, entre un Tunisien et un Marocain. Par contre, la Tunisie sera affectée par des sanctions qui peut-être, je ne sais pas si le Maroc prendra ces On est sanctions ou pas, d'accord. voilà, mais d'un terme de peuple, de fraternité, ça, évidemment, il n'y a aucun sujet. Donc je pense que tu as juste mal compris mes propos, mais moi je Sûrement. parlais, voilà, plutôt d'un point de C'est vue. sûrement ça alors. Voilà. On Mais est je d'accord, je suis m'excuse d'accord avec de ne toi pas aussi. avoir été. Non, Je il n'y vous a pas souhaite de une très bonne souci. fin de soirée, les amis. À très Merci vite. beaucoup. Inch'Allah. Ciao, Merci salut. beaucoup. Merci Avec beaucoup les gars. Et puis franchement, c'est le space, quand vous vous comportez comme ça, il est très facile à modérer. Puis c'est agréable d'y participer et à écouter. MK Khoya, tfadal. Salam alaikum. Vous Salam, m'entendez bien? Alaikum Très bien. salam. Bon, déjà, Assalamu alaikum. Salam alaikum. MK, dès qu'il a entendu que l'Alsace-Lorraine allait retourner chez les Allemands, il est venu au courant. المكنسي attends اسمح لي مكا juste 2 secondes عافاك خويا مكنسي 2 secondes مول التاكسي ريغارد تي دي ام عافاك وخليه مكا يدوي سير اخويا مكنسي دي حميده فازي. Bon, merci beaucoup pour ce space. Ça fait du bien d'entendre des spaces bien organisés, bien gérés, propres, sans maillot et avec des échanges d'idées. Je trouve que c'est super enrichissant. Alors, pour aller droit au but, on va encore discuter de ce qui s'est passé hier avec les Tunisiens. On a ce qu'on peut qualifier d'incident diplomatique entre le Maroc et la Tunisie. J'ai entendu plusieurs choses. Moi, je vais essayer de rester dans la nuance. Donc,
tout d'abord, on sait que la Tunisie est dans une situation économique qui est très compliquée. Elle est tout simplement à l'agonie, comme le frère, je crois que c'était Midou qui l'avait rappelé, leur notation, elle en dit long, les pénuries se multiplient. C'est un peuple enfin, c'est un pays qui est vraiment au bord du gouffre. Donc ça, c'est la première des choses. Donc une fois qu'on est au courant de cette situation-là et qu'on connaît la position traditionnelle de la Tunisie vis-à-vis de, on va dire, vis-à-vis des revendications de la RASD, on peut pas, enfin moi personnellement je préfère temporiser, attendre, et voir ce qui va se passer au niveau diplomatique dans les heures à venir ou dans les jours à venir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, la Tunisie est dans une situation très compliquée financièrement, économiquement, etc. Elle a clairement été vassalisée par son voisin algérien. Beaucoup disent oui, la Tunisie a enfin pris sa décision, etc. Elle est souveraine, elle fait ce qu'elle veut. Pour moi, ça me fait penser un peu. J'ai une image en tête, c'est un peu. Voilà, tu lui mets un flingue sur la tempe, vas-y, si tu veux qu'on te donne à manger, ou alors la Tunisie, enfin le mec qui a plus rien à manger, celui qui l'aide un petit peu, lui dit bon, bah écoute, si tu veux que je t'aide, je continue à te donner un petit peu. Quand je dis ça, je parle d'énergie, bien entendu. Il va falloir que tu prennes une décision qui sera celle-ci. La raison pour laquelle je dis ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, traditionnellement, la Tunisie n'a jamais pris cette position auparavant, lorsqu'elle était un peu plus solide, on va dire, lorsqu'elle était encore sur pattes. Là, cette décision arrive à un moment où on ne comprend pas vraiment l'intérêt pour la Tunisie de prendre cette décision, si ce n'est une pression extérieure. Une fois qu'on a dit tout ça et qu'on connaît on va dire, qu'on sait un peu comment le président actuel a été élu, moi, j'ai pas envie d'aller trop vite en besogne. J'ai envie de laisser le peuple tunisien s'exprimer. Je rejoins certains frères et sœurs qui ont dit qu'en fait, la position actuelle n'est pas à l'animosité ni à s'attirer de. Enfin, on va dire. J'avais pas envie de dire raviver parce qu'il n'y en a jamais vraiment eu, mais allumer de nouveaux feux entre nous et les Tunisiens. Moi, je pense que pour le moment, il y a beaucoup de réactions tunisiennes qui vont dans le sens marocain. Je pense que c'est un pétard mouillé ce qui s'est passé là. Néanmoins, d'un point de vue diplomatique, il ne faut pas avoir de pitié. Donc maintenant, le Maroc doit prendre ses décisions et doit aller de l'avant comme ils ont déjà fait jusqu'à maintenant. Mais de là à englober toute la population et se lancer dans une espèce de guerre médiatique et numérique avec la Tunisie, je pense que c'est prématuré. Surtout que pour moi, c'est pas une décision indépendante, c'est une décision sous pression. C'est une décision avec le flingue sur la tempe. Donc, si on connaît un peu le caractère des Arabes, on connaît le tarnen des Arabes, si on fait ça, on va faire plaisir à nos ennemis. Et en plus, MK Roya, si par exemple sur les réseaux sociaux, ou bien peu importe les tribunes, si on en fait des tonnes par rapport à ce conflit, ben on va donner de la résonance et de l'importance. Je vais te donner un exemple. Si demain, Rally il est accueilli par le président des îles Féroé, est-ce qu'on va en faire des caisses sur les réseaux? Pas du tout. Ah ben, ça veut dire que ça sera un non-événement parce qu'il n'y aura pas de comment ça s'appelle, il y aura pas de bruit derrière. Donc j'ai envie de te dire, c'est un peu nous les responsables. Si on en fait des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes, ça veut dire que d'une, ça nous a fait très mal, premièrement, et deuxièmement, ça veut dire que on a un truc, voilà, voilà, une visite diplomatique qui se fait partout, tout le temps. On l'a rendu comme un acte extraordinairement important pour le Maroc. Et ben non, à un moment donné, il faut calibrer aussi notre réaction à nous. C'est pour ça que Bernasson disait, voilà, il ne faut pas qu'on soit aussi dans une guerre numérique comme on est en train de faire avec les Coréens à côté de chez nous. J'ai envie de dire que c'est contre-productif en fait. Vous m'entendez? Vas-y, finis, Roya. Non, mais ce que tu viens de dire, c'est parfait parce que ça allait résumer mon troisième point qui est, certes, symboliquement, c'est un revers, c'est une déception, on va pas se mentir, parce que ça reste un pays frère, ça reste un pays du Maghreb qu'on a beaucoup soutenu par le passé, avec lequel on n'avait pas vraiment d'inimité. Et voilà, mais on va pas se mentir, politiquement parlant, actuellement, c'est le néant. Voilà. MK Roya, comme tu n'étais pas là, je m'excuse, je vais me répéter. Après, on va aller chez Soldat Rockma. Mais MK, en fait, regarde bien.
ce qui est le plus difficile, entre guillemets, le plus pénible pour nous, c'est le timing. C'est pendant que Macron est ici, l'Union européenne, tout le monde regarde notre région actuellement, tout le monde regarde l'Afrique du Nord parce qu'il y a ce contexte diplomatique. C'est juste ça. Le même événement, s'il s'était passé dans 3 mois où chacun est chez soi, il n'y aurait pas eu le même impact. C'est juste le timing qui a été bon et c'est un bon coup pour eux. Tu vois. C'est exactement ça. En fait, c'est un enchaînement bien hasardeux et bien, on va dire, je pense que c'est bien choisi et bien. La séquence, elle est favorable pour eux, en fait. La séquence. Exactement. Tout a été fait dans une chronologie parfaite pour essayer d'atteindre le Maroc, puisque, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut bien s'en rendre compte. Chaque mot compte. Chaque fois que le roi du Maroc maintenant fait un discours, c'est suivi, c'est entendu. Et en réalité, certes, c'est désagréable, mais quelque part, ça veut aussi dire que le Maroc, c'est quand même devenu quelque chose qui les dépasse et ça leur fait Il y a peur. une voix qui porte. Donc, Il y a une voilà. voix qui porte. Ouais. Exactement. Donc voilà, les frères, n'allons pas trop vite en besogne. Restons un petit peu en retrait, regardons ce qui va se passer. Moi, je vois beaucoup de voix tunisiennes dissonantes, qui ne sont pas du tout d'accord avec ce qu'ils se disent. Et il y en a certaines qui sont neutres, qui disent pourquoi nous, on s'engage là-dedans. Et je les comprends. Pour eux, c'est pas le moment. Je vois pas l'intérêt pour eux de discuter de ça, si ce n'est une pression externe. Adam Akan. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Barakallahu fikum. Et merci beaucoup pour ce space. Merci beaucoup, Khoya. MK, Et quand la tu dis une qualité. pression externe, tu parles de qui quand tu dis une pression externe? Ah ben, on sait très bien qui regarde les voisins. Les voisins L'Algérie. Ah oui. Merci, Je croyais que Khoya je MK. parlais de Pierre, un mot, quoi. Non, je Ah regarde. ouais. Juste, on va poursuivre sur la dynamique du space. On va faire Soldat Rokma, Casanegra, Midou. Et juste pour répondre à ta remarque bienveillante, la qualité des spaces, c'est aussi la qualité des intervenants, parce qu'on s'écoute, parce qu'on se respecte. Et on alimente le débat avec une vraie valeur ajoutée. Puis c'est ça. Donc c'est un tout. Et même les auditeurs, c'est intéressant que vous soyez là parce que c'est ça qui fait que le space est réussi. Soldat Rokma, Au cas où, Khoya Tariq, excuse-moi 2 secondes. T'as vu, tu es au courant que je suis en train d'enregistrer. On parlera tout à l'heure en DM pour savoir comment je pourrais te l'envoyer et qu'est-ce que tu pourras en faire au cas où pour les gens qui n'ont pas assisté depuis le début. Pas de problème, on verra ça tout à l'heure. Soldat Rokma, Casanegra et ensuite Midou. Oui. Salam alaikum. Bon, ben, moi, je vais dire juste mon avis personnel sur la situation. Après, je ne suis pas un géopoliticien non plus. Je suis juste un Marocain qui va parler avec le cœur d'un Marocain, aussi avec un peu de justesse dans tout ça. Non, bah après, il y a des gens qui sont intervenus, qui ont dit quelque chose d'intéressant. On va dire, pour moi aussi, j'ai la même optique que la Tunisie a un flingue sur la tempe et que c'est pas de nouveau. Moi, je m'y attendais pas. Enfin, je m'y attendais à ce genre de position, puisqu'on voit très bien que la Tunisie est sous grosse influence énergétiquement. Et on sait d'où ça provient. Hein. Donc moi, maintenant, je parlais. Hein, pour moi, tout pays qui soutient malheureusement, qui ne soutient pas le Sahara marocain, pour moi, il n'y a pas de discussion trop à avoir. Pour moi, quand on veut, désolé hein, pour tous ceux qui sont dans le space, je suis à l'extérieur, si vous entendez un peu de moto, de voiture, c'est normal. Tous ceux qui veulent couper le Maroc en deux, hein, alors, pour moi, j'ai pas cherché à comprendre, il ne sera pas mon ennemi. C'est simplement que maintenant, c'est très bien pour le Maroc. Après, bon, le peuple et tout ça, moi aussi, je ne fais pas de grosses distinctions. Le peuple, pour l'instant, est silencieux, à part quelques grosses têtes tunisiennes qui ont trouvé ça absurde et qui ont trouvé ça absurde et qui ont même vu en fait un président qui fait n'importe quoi. Mais bon, maintenant on sait avec qui il faut traiter et d'autres moins. Donc voilà. Donc comme il disait le frère derrière, c'est quand même chronologiquement parlant, c'est quand même bien fait quoi. Hein, visite de Macron en Algérie, là d'un coup la Tunisie qui reçoit un soi-disant représentant ou un président fantoche. Hein. Le Maroc a des ennemis. Le Maroc, heureusement, alhamdoulilah, on a un pays qu'on a des grosses têtes qui sont intelligents et diplomatiquement, on sait faire. Alhamdoulilah, faut qu'on reste fort entre Marocains. Il faut qu'on reste dans la continuité. Et maintenant, on sait à quoi s'attendre avec certains. Voilà. Après... Alors, tu sais quoi, Khoya Rokma, le point que tu viens d'amener là, moi je le trouve excellent parce que
je vais vous proposer d'aller sur un autre, rester sur la même thématique, mais on va aller sur une autre réflexion et on va donner la parole à Casanegra. C'est une question que je te pose, Roya. Tu vois, là, on est tous prêts à avoir des réactions, même avoir de la surréaction, peut-être, je ne sais pas, plus que diplomatique, militaire, avec la Tunisie, parce que on va dire qu'on a un ascendant sur ce pays. Et c'est pas péjoratif, c'est pas vexant quand je dis ça. Mais pourquoi on n'a pas les mêmes réactions épidermiques avec la France? Parce que le positionnement de Macron aujourd'hui, il n'est pas favorable au Maroc, hein, les gars. Pourquoi avec un pays plus fort, entre guillemets, où le rapport de Attends. force il est inversé, pourquoi est-ce qu'on n'a pas, on n'a pas les mêmes réponses avec autant de vitamines? Khoya Tarek, je vais couper l'enregistrement au cas où, parce que là, ça part sur un autre sujet. Donc, Avec la France, parce que le positionnement de Macron voilà aujourd'hui, quoi.